Ce soir, sur France 2, c'est la suite du plus grand concours de cuisiniers amateurs de France, MasterChef. Après une rigoureuse sélection de cuisiniers amateurs dans toute la France, ils étaient encore 18 à prétendre au titre de MasterChef. Ce soir, ils ne sont plus que 8. C'est une cathédrale de la cuisine. Voilà, on rentre et puis là on se dit waouh, j'y suis. C'est canon, hein. C'est canon. Enfin, c'est un vrai choc. Nos cuisiniers amateurs seront départagés par un jury de professionnels. Yves Candebord, à l'origine de la bistronomie, incollable sur l'histoire des grands classiques de la cuisine. Thierry Marx, le célèbre chef doublement étoilé, amoureux du Japon et de sa gastronomie, pour qui le mot transmission est essentiel. Et Georgiana Viu, candidate de la première édition de MasterChef il y a 12 ans, à la tête d'un incontournable restaurant à Nîmes, elle connaît mieux que personne les émotions que nos candidats vont traverser. Et pour arbitrer ce grand concours, une gourmande qui n'hésite jamais à mettre la main à la pâte et à piquer dans les plats, Agathe Le Caron. Un petit morceau de tuile, Agathe. Il n'y a que Georgiana qui pense à moi. Écoutez. Vous êtes trop loin de moi, mais je pense tout le temps à vous. Hein. Oh. La semaine dernière, c'est Jean de Lille qui a quitté le concours. Bravo, et continue, t'as ta place dans la cuisine. Merci beaucoup, chef. Ce soir, ils ne sont plus que 8. Et ils vont découvrir un drôle d'objet dans la boîte mystère. C'est quoi ce truc On dirait un instrument de torture. C'est quelque chose de très sexy. Et très musclé. Avec cet embossoir, ils vont devoir sortir la plus belle des saucisses. Oui, mon grand tube long et dur. Oh, j'ai envie de te répondre, mais c'est gênant. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ah, ça va être chaud. Tout est histoire de doigté. La saucisse individuellement, moi je la trouve remarquable. Il y a une promesse, on est dedans, on n'a même pas à réfléchir. Dans le test de reconnaissance, ils devront identifier les gâteaux d'un immense buffet des desserts. 25 Paris-Brest. Bonne réponse. Et pour l'épreuve en équipe, la chef Alessandra Montagne les mettra au défi de réaliser un plat zéro déchet. Pour cette épreuve, faut rien jeter. D'accord? Qui remportera sa place pour la suite du concours? Je la mets dedans? Excellent, pose les têtes de poireaux, c'est très bien. Vite, vite, l'herbe dessus, go, 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 go. Jeff, tu peux mettre un petit coup de sel sur les pieds. Un coup de moulin sur les pieds. Un coup de moulin, Et qui devra quitter MasterChef? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans MasterChef pour cette 3e semaine de compétition. Il nous reste 8 candidats. À l'issue de cette émission, il n'y aura plus que 7 candidats. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, regardez, les chefs vous ont prévu une petite surprise. Et ce sont ces 8 boîtes qui sont devant vous. Ce sont les boîtes mystères. C'est marrant parce que je leur dis ça. Vous avez vu, ça les fait pas du tout rire. Pourtant, normalement, quand on dit à des personnes qu'il y a des surprises, ils sourient. Bah, vous, non. Deuxième boîte mystère, l'improvisation, c'est un peu qui tout double avec moi. J'ai les jocottes. Ce sont les chefs qui ont choisi ce qu'il y a dans vos boîtes mystères. Vous allez devoir cuisiner avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes fiers de ce que vous avez mis dans les boîtes? Ah oui. Là, c'est vraiment une très très bonne surprise, je pense. On a la boîte devant nous, j'ai envie de savoir ce que va être l'épreuve. J'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. C'est quelque chose de très sexy. Et très musclé. On n'en dira pas Il plus, faut un peu Agathe. de biscotto. Attention, donnez pas trop d'indices. Ah, parce j'ai que rien dit. Allez, c'est parti. Top ouverture des boîtes. Ah. C'est quoi ce truc D'où ça sort On dirait un instrument de torture. Comment ça se passe au niveau psychologique, les chefs? Parce que là, Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. qu'est-ce que c'est que cet instrument? Parce que là, pour le coup, C'est un embossoir, c'est pour faire des saucisses. c'est pour faire des saucisses soi-même. Ouais, c'est pas simple, hein. Il y a 12 ans, si je m'étais retrouvée avec ça, j'aurais un peu perdu mes moyens. Peut-être même que j'aurais déclaré forfait. Yves, vous avez été vous-même Mister Saucisse 2003. Mais oui. Exact. Mais écoutez, c'est un de vos faits d'armes, autant quand même le dire. Pour moi, c'est beaucoup de fierté parce que moi, en tant que fils de charcutier, je peux vous assurer que la saucisse était has-been pendant des années. Et aujourd'hui, la saucisse est devenue sexy. On a des exemples de saucisses dans le monde entier, dans la France entière. Chaque territoire a sa façon de la faire, a sa façon de l'assaisonner. Et ce qu'on vous demande, c'est de la faire à votre façon. Ne négligez pas la garniture parce qu'on va noter la globalité du plat.
Vous allez donc avoir 2 heures pour faire la plus belle saucisse. 3, 2, 1, top! C'est parti! Pour nos cuisiniers amateurs, l'enjeu est de taille. Ils ont 2 heures pour faire appel à leur créativité et réaliser une recette de saucisse de leur choix à la viande, au poisson ou encore végétale. Je vois du veau, je vais faire une farce veau porc. Mais je pars sur encore de la fraîcheur avec une saucisse au poisson. Il y a tellement de trucs à faire. Mais au-delà de l'inventivité dont ils débordent, nos candidats devront aussi faire preuve de technicité afin de pouvoir former leur saucisse et en réussir la cuisson. Je sais pas si je suis loin de la saucisse, mais ça m'inspire grave. À la clé, la broche d'immunité pour l'auteur de la meilleure assiette, mais le risque aussi d'aller directement en test sous pression pour la moins bonne assiette. Mais surtout pas de test sous pression, c'est mon mantra, donc ça va être ranger, goûter et surtout pas de test sous pression. Je pense qu'à la fin de l'émission, j'aurai un mantra tellement long que je m'en souviendrai plus, tu sais. J'ai déjà regardé des techniques parce que c'est quelque chose qui est quand même assez courant dans le monde gastronomique, donc ça me parle, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours chez moi, ça c'est certain. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà mangé, j'ai déjà goûté, j'ai déjà expérimenté de la saucisse, mais j'en ai jamais fait moi-même, quoi. C'est pas mon domaine d'expertise, quoi. C'est pas forcément le truc qu'on fait tous les jours. Faut avoir un peu de matériel quand même, mais je connais un peu la musique. C'est une première pour moi, c'est un Masterchef, donc pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner. Je crois qu'on va bien s'amuser. On va prier les dieux de la saucisse pour que ça marche. Faut une première à tout. Mais c'est vrai que c'est un sacré défi de faire ça. Faut que je réussisse. Yves, Oui. j'ai des questions à te poser. Je suis pas une mauvaise cuisinière, mais moi je sais pas faire des saucisses, ça me paraît inatteignable. Comment je fais? Ben, tu fais pas de saucisse. Ben, c'est radical, ouais. Agathe a raison. Pour un cuisinier amateur, la saucisse est une recette particulièrement difficile parce qu'elle exige une grande technicité. D'abord, il faut réaliser une farce savoureuse et originale. À base de viande, de poisson ou même 100% végétal, on peut tout mettre dans la saucisse. L'important, c'est l'équilibre. Pour une chair à base de poisson ou de légumes, il faut ajouter 25% d'humidité. Pour une chair à base de viande, il faut intégrer 25 à 30% de gras auquel on ajoute de l'œuf pour lier le tout. Ensuite vient la partie la plus technique, l'embossage, qui consiste à faire entrer la farce dans un boyau. C'est un vrai tour de main qui ne s'improvise pas. S'il reste de l'air, si la farce est trop serrée ou le boyau trop tendu, la saucisse peut éclater à la cuisson. Un accident qui ne permettrait plus au candidat de présenter son plat au jury. Le travail de la farce est donc essentiel et nos cuisiniers amateurs s'y attellent avec minutie. C'est la première fois que je fais une saucisse. Je connais la théorie vraiment des bouquins et la pratique, c'est vraiment, je la découvre maintenant. Donc j'espère avoir trouvé de bons livres. Hein. Une saucisse réussie pour moi, il faut qu'elle soit pas trop sèche et pas trop grasse. Faut vraiment qu'il y ait un bon équilibre, qu'elle soit juteuse. J'ai lu dans les livres qu'il faut donc en général 1/3 de porc partie grasse et 2/3 de porc partie maigre. Je hache. Je suis pas du tout confiante, hein. Je vois ça, je sais pas si c'est correct. Hein. Je mélange avec coriandre, mélisse, l'ail des ours et puis du gingembre. J'espère pouvoir me différencier avec les herbes aromatiques que je vais mettre dedans. J'ai envie de tout donner le meilleur de moi-même. Dao. Mon chef. Oh, qu'est-ce que tu veux faire avec la mélisse? Je vais faire une saucisse aux herbes. Aux herbes aromatiques. Très bonne idée. Herbe potagère, gingembre. Voilà, pour remplacer le poivre, je voulais quelque chose d'épicé. Tout porc? Tout porc. Hein. Ouais, je prends la sécurité. D'accord. Je vais rajouter du vin blanc pour donner un peu de... Parce que j'ai peur qu'elle soit trop sèche. Tu rajoutes du vin blanc pour emmener du gras? Pour emmener de l'eau, enfin du liquide. Non. Non. Ça va ramener de l'acidité, c'est tout. Ah. Mais si on ajoute un blanc d'œuf, par exemple, une albumine, ça marche très très bien. Est-ce que ça va garder le moelleux ou ça va ouais. Forcément. Okay. Bien mélangé, par contre. Ouais. Et le blanc d'œuf, ça vous connaît, vous? Le blanc d'œuf, ça me connaît, mais même c'est la proportion. Après, je sais pas si c'est du 5%. Bon, avec un, c'est... Avec un blanc d'œuf. J'aime bien parce que la pharmacienne, elle est toujours en chiffres. 5% de la masse. Faites-vous confiance aussi, Dao. Bon, merci, allez, chef. bon courage. Beaucoup. Moi, j'ai pas oublié que Dao, elle nous a fait des plats extraordinaires, mais elle était très équipée et elle était sur ses recettes. Là, il va falloir jouer maintenant à l'improvisation dans ces épreuves. Aujourd'hui, je suis une charcutière apprentie. C'est vraiment un atelier court intensif. Là, j'ai mis les doigts dedans direct.
Pour cette épreuve de la saucisse, je vais réaliser une saucisse de bœuf avec une marinade tigre qui pleure. En fait, c'est un type de marinade qu'on utilise pour la viande de bœuf, traditionnellement dans les pays d'Asie du Sud-Est. Je vais commencer par faire mariner ma viande. Je taille tout de suite ma viande en dés d'environ 2 cm. Ma partie maigre, ça va être du bœuf et ma partie grasse, ce serait un morceau de lard. Parce que si c'est pas gras, il n'y a pas de gourmandise. Hop. Ensuite, sur la viande, j'ajoute du citron, de la sauce huître, de la sauce teriyaki, du gingembre, de la citronnelle, plein de produits très savoureux. Et cette marinade, je mise tout dessus, donc il faut qu'elle soit vraiment bonne, il faut qu'on ait vraiment toutes les saveurs asiatiques déjà dans la marinade. Et attention, le piment oiseau, très important. Moi, je veux que les chefs, à chaque bouchée, fassent... Genre, un peu, mais pas trop, parce que sinon, je suis fichue. Je vais aller mettre de l'eau dans tout ça et je vais les mettre au frais. La marinade, ce qui est un peu important, c'est qu'elle reste suffisamment au frais pour que la viande, elle puisse infuser surtout de la citronnelle, du gingembre, qu'elle prenne vraiment tous les goûts que j'ai mis dedans. Pour faire une bonne saucisse, il faut que la viande soit très froide quand on la hache. C'est beaucoup plus facile pour fourrer la saucisse, quoi. Voilà, et après la chauffer et la tendre petit à petit. C'est très important. C'est un thème qui m'inspire beaucoup, mais beaucoup plus de blagues que de recettes. Si la saucisse inspire des blagues à Clara, la saucisse est aussi l'occasion de relever des défis pour notre jury. C'est le chef Yves Candebord qui s'y colle avec une recette de saucisse entièrement végétarienne. Aujourd'hui, je vais faire une saucisse végétale. Je commence à réaliser la farce pour les saucisses. Je vais mettre à cuire des lentilles. Pendant ce temps-là, je mélange un oignon, 2 gousses d'ail, mes champignons séchés, des noix et 3 cuillères de purée de tomates, de la sauge et du thym. Et très important, 50 g de chapelure. La chapelure va permettre de lier la farce, d'avoir une petite homogénéité. Je vais rajouter de l'huile et ça, on va le laisser mariner pendant 5-10 minutes, que toutes les saveurs trouvent leur position. Mes lentilles, je vais les égoutter et je les rajoute à ma farce, un mélange le plus homogène possible. Et là, délicatement, j'incorpore 2 œufs, de façon à ce que l'œuf enrobe bien l'ensemble des ingrédients pour avoir une farce un peu fine. Ma farce est terminée. Je vais la laisser reposer pendant un bon quart d'heure au réfrigérateur. Avant de l'embosser, on a besoin d'avoir une farce qui soit bien froide. Je vais prendre mon boyau que je vais glisser sur le tuyau de l'embosseuse. J'ai mis toute ma farce dans mon embosseuse et assez simplement, délicatement et avec beaucoup de souplesse, je vais propulser ma farce dans le boyau. C'est une opération qui est quand même assez délicate. Il est important que ma main droite tourne très doucement et ma main gauche accompagne la sortie de la farce de façon à ce que ma saucisse reste souple. Si on faisait une saucisse très ferme, il y aurait de fortes chances après qu'elle explose à la cuisson. Je vais faire un petit nœud sur l'extrémité pour enfermer ma chair dans mon boyau et je vais les passer au barbecue pour leur donner ce côté fumé et un peu aussi de croustillant. Je vais déposer dans mes assiettes mes petites saucisses fumées, 4 quartiers de tomates marinées, des oignons confits, mes petites olives. Et pour terminer, je vais prendre un consommé d'oignons. C'est des produits simples, c'est des produits qui ont du goût et l'harmonie de l'assiette est merveilleuse. Dans l'atelier MasterChef, la réalisation de saucisses est une grande première pour de nombreux candidats. De quoi se mettre la pression dès cette première épreuve. Je vais essayer de me battre pour pas aller en test sous pression, donc voilà quoi, genre je fais que les enchaîner. J'aimerais bien faire les autres épreuves. Là, j'essaye d'hacher mon poulet, ça marche pas trop. Je vais le refaire. Zach la malice. Comme par hasard, il y a les 2 chefs qui arrivent, mais pile au moment où le hachoir il veut pas marcher quoi. Ça va? Bof. Ouh là là, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il a mis les lisses à l'envers. J'ai mis les lisses à l'envers là? Bah ouais. Il essaye de broyer de la viande avec un hachoir qui est à l'envers. Donc ça refoule au possible. Il y a un sens sur les lisses? Il y a un sens, il y a une encoche. Voilà. C'est la première fois que j'utilise un hachoir. Ne nous raconte pas ta vie, on s'en fout. Je pense que ça se voit. Là, tu perds du temps. Démarre. Fais un essai. Dans le métier, on dit on est dans le jus. Et ben lui, il est véritablement dans le jus. Il s'en sort pas. Donc là, il faut l'aider à remonter son hachoir dans le bon sens. Il y a une encoche ici. Sinon, ta grille, elle tourne. OK? OK. Voilà. OK, merci, chef. Les chefs, ils me sauvent de ouf. Genre, je suis là, genre, mais merci, chef. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares? J'aimerais bien faire un peu l'esprit street food, faire une saucisse de volaille, façon un petit peu keftal. T'arrêtes pas. Pardon.
bien assaisonné avec des épices assez typiques de saveurs orientales, du cumin, coriandre moulu, un petit peu de gingembre, du paprika, un peu de safran, menthe, persil, une petite cuillère d'harissa. Et servi ça avec des bonnes frites bien croustillantes en décuissant, un petit condiment salade tomate oignon avec une sucrine. Pars pas dans tous les sens, essaye de rester focus. À chaque fois que tu as voulu faire 50 trucs dans ton assiette, rappelle-toi, il en a manqué à la fin et tout ça. Donc va à l'essentiel, concentre-toi sur ta saucisse, ta garniture, une sauce et basta. Hein? Ok, si j'ai le temps, je ferai le condiment salade tomate oignon. Si t'as le temps, tu feras salade tomate oignon. Ok, chef, merci. Zachary, la première boîte mystère, il n'a pas su gérer son temps. Il nous avait présenté une assiette à moitié finie. Donc j'espère vraiment que là, il a retenu ce qu'on lui a dit et qu'il va essayer de se canaliser pour gérer son temps. Merci, chef. Merci, chef. Les chefs, ils me recadrent un petit peu. La chef View m'a dit de me recentrer, de me concentrer sur ma saucisse et ma garniture, histoire que je puisse sortir une assiette et qu'il manque rien à l'intérieur. Par moments, je pars un petit peu dans tous les sens, parce que je me disperse. Je pense que j'ai un petit peu mal la pression. Le but, c'est vraiment de se mettre une pression de dingue de la première minute jusqu'à la 120e. J'aimerais bien battre Alice et choper l'immunité, ouais. Ça va, les gars? Ça va et toi? Ouais. Pour la farce de leur saucisse, à l'instar de Zachary, la plupart des candidats ont choisi de réaliser une recette à base de viande. Dans ma farce à l'agneau, je mets des abricots séchés et des amandes grillées là que je vais hacher. On se sentirait au Maroc. La saucisse, je vais la faire 100% porc, mais avec des surprises. Ça va être en fait très rond, très sucré, très épicé. Un peu dans l'esprit d'un lapsung asiatique, mais cuisiné comme un rougail. Je fais une farce de veau, porc. Je suis gardé un petit bout pour voir le goût qu'elle a. Voilà. C'est bon, ça. Alice, quant à elle, compte bien se démarquer avec une recette de saucisse plutôt originale. Je vais réaliser une saucisse de gambas avec de la fève de tonka. Je vais essayer de faire une assiette en tout cas qui se différencie des autres. C'est osé, je pense que ça peut faire la différence. La semaine dernière, j'ai eu l'immunité, donc du coup, c'était quand même très très confortable comme position. C'est quelque chose qui me stimule énormément. Généralement, je suis pas trop mauvaise dans les goûts. Mais il y a surtout une particularité technique qu'il n'y a pas normalement dans les autres épreuves. Je trouve ça intéressant parce que c'est des choses que je fais pas tous les jours. Pour faire ma saucisse, je commence à tailler les gambas en morceaux. Une saucisse de viande, le liant, ça va être le gras. Donc pour le poisson, il va falloir utiliser d'autres types de matières grasses. Donc en fait, il y a une belle texture dans la saucisse. Du coup, je prends mes gambas, je les lie avec la crème et l'œuf. J'aromatise avec les fèves de tonka qui ont la saveur de la vanille. Ça fonctionne bien, je pense, avec la gambasse. C'est quelque chose qui m'inspire, je me dis que ça va le faire. Là, je suis en train de faire un bouillon avec mes têtes pour avoir un jus sympa corsé de crustacés. Moi, je gratte avec une spatule en métal pour vraiment bien récupérer les sucres. Après, je vais déglacer au vin blanc parce que je veux que ce soit un alcool neutre parce qu'il va déjà y avoir pas mal de goûts différents. Donc voilà, j'essaye de pas me mettre de mauvais stress, ça sert à rien. J'essaie juste de faire la meilleure assiette. On va voir qui manie le mieux la saucisse. Étonnamment aussi zen qu'Alice, Emmanuel, qui a laissé le stress de la semaine dernière à la maison, a choisi une farce à base de cabillaud. Là, il me faut à peu près 250 grammes de poisson. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de manger des saucisses de volaille, de canard, de viande. Et j'ai jamais goûté de saucisses de poisson, donc du coup, j'ai envie de partir là-dessus. C'est pas commun. Et donc avec ma saucisse, je voudrais faire donc une petite salade fraîcheur. Et le poisson, ça va bien avec les crudités, la fraîcheur, une note de sucré salé, de la poire, du fenouil, de l'ail des ours. Et moi, je l'aime comme ça. Donc si je l'aime, je pense que les chefs vont aimer aussi. Je me sens de mieux en mieux à l'atelier MasterChef. Du coup, je prends mon temps, j'ai réfléchi et je suis plus organisée que les fois d'avant. J'ai choisi du cabillaud avec du haddock pour apporter ce côté fumé dans la saucisse. Et je leur ai bien flambé aussi la peau. La peau du poisson croustillante dans la saucisse. Là, je vais tester. J'aime bien tester des nouvelles choses. J'espère que ça va aussi me démarquer des autres. Et ça sent bon, hein. Ouais, ça sent bon. Ça me plaît. Je vais le mettre. Je mixe une partie de mon poisson avec du blanc d'œuf qui va être la base du liant. Et ensuite, je vais ajouter donc de la crème liquide. Je vais bien mixer. On va apporter ce côté moelleux et que la chair tienne. Ensuite, je vais ajouter des herbes comme les petites brindilles de fenouil, des zestes de citron, du gingembre. La farce est faite, je l'assaisonne bien parce que je veux vraiment qu'elle fasse le choc dans l'assiette. Ça va, Emmanuel? Oui, ça Dis donc, va. pas de talons aujourd'hui? Non, pas de talons aujourd'hui. Ah, t'as suivi mes conseils? Voilà. Bon, alors raconte-moi un petit peu ce que tu fais. Là, c'est plutôt je suis poisson, sur non? une saucisse de poisson et haddock fumé. D'accord.
Et la manipulation de la saucisse, etc., ça va aller? Ben, on va voir. Je suis novice là-dedans. T'avais jamais vu un objet comme ça? Non, pas du tout. Ah oui, c'est première fois carrément? Oui, oui, oui. Ouh là là, ouais, d'accord. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, Emmanuel, je te laisse. Bon courage. Merci beaucoup. Déjà 1 heure de passé. Il vous reste donc 1 heure. C'est d'une logique implacable. On va arriver au moment fatidique de la réalisation de la saucisse. C'est l'étape la plus technique de la recette. Je vais essayer de gérer ça. L'idée, c'est de la sortir au premier coup, donc ouais, ça va être chaud. Je vais regarder Jeff comment il fait. Zach, tu sais, ce qui compte, c'est les 400 premiers centimètres. Oh mon Dieu, c'est border cette émission. Oh my God. J'arrive. Bisous. Apparemment, il veut pas me voir, donc... C'est moi qui te fais fuir, Jean-François? Pas du tout, c'est le temps. Ah, pourquoi? Il y a des petits stress sur le temps? Et non, pas du stress, mais ils nous ont demandé un plat ambitieux, les chefs. Au-delà de ce qu'on peut faire chez nous, etc., de pimper un peu le truc, donc il y a plus de prépa. Bon, qu'est-ce que tu prépares alors? Raconte. C'est un plat inspiré de l'océan Indien qui s'appelle le rougail. Ah oui, oui, je connais. J'ai misé sur une saucisse 100% porc, mais avec des surprises. Il y a du sucre muscovado, il y a un soupçon de soja sucré, de l'ail semoule, du paprika fumé, du gingembre et du piment d'Espelette. Parce que ce qui compte dans la saucisse, c'est la taille, mais c'est aussi le goût. Et généralement, c'est servi avec une concassée tomate, du riz et une légumineuse. Je te propose de goûter? J'ai le droit? Je ne sais pas. Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Écoute, tu On m'en dit à parleras personne, après. alors. Ça le fait? Une folie. Il y a de la noisette? Des petites cacahuètes torréfiées, hachées. Tu ris. Oui, mon grand tube long et dur. Oh j'ai envie de te répondre, mais c'est gênant. Et tu sais quoi? J'oublierai jamais qu'à ton plan de travail, je peux goûter. Jamais. Tu m'entends, Jean-François? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a des choses différentes, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Il y a des saucisses de poisson. Il y a de la personnalité. Oui. Ils sont vraiment qui sont appropriés la saucisse, Ouais, qui tout à l'ont fait. fait avec leur vision. Dans l'atelier, si les farces de nos candidats sont prêtes, il leur faut maintenant maîtriser le geste le plus périlleux de cette épreuve, l'embossage de la saucisse. Cette technique consiste à glisser lentement la farce de la saucisse dans un boyau en prenant soin de le remplir sans laisser d'air à l'intérieur et sans trop forcer pour éviter que la saucisse n'explose à la cuisson. La saucisse, c'est rigolo, mais c'est quand même un chouïa technique. Et donc la première opération délicate, c'est de mettre le boyau. Pour le moment, ça ne capote pas, ça se passe très bien. J'adore les plans qui se déroulent sans accroc. Il faut appuyer doucement, sans aller trop vite, sinon ça fait des bulles d'air. J'ai vu c'est mon boucher faire ça, donc... Il n'y a pas un peu d'air, là, dans ta saucisse? Il y a un peu d'air dans ma saucisse. La poche d'air, c'est l'accident, quoi. Mais ça craint, non? Ah ouais? Bah, je sais pas. Bah, moi non plus. Ça éclate, on en fout partout. Oh là, elle s'est cassée. Elle est percée. C'est l'AVC de la saucisse, la poche d'air, il faut le savoir. Oh là là là. Dans les livres, ils ne disent pas tout. Ou alors j'ai mal lu. Hein. Ça me paraît correct, c'est pas très tendu. J'ai pas envie qu'elle casse. Ah, je sens que ça vient. Tout est histoire de doigté. Non mais là, vraiment, je suis en train de m'épater, quoi. Elle est d'un fort beau calibre, hein, je tiens à le préciser. T'essayes de te rassurer ou quoi? Donc là, le moulage de la saucisse se passe pas trop mal. Ça éclate pas pour l'instant. Je touche ma tête. Ah ouais, mais là, après, on fait comment? Est-ce qu'on les roule? Est-ce que... Donc on passe doucement pour pas casser le boyau et on tourne. Ça, j'ai vu chez mon boucher. Et voilà les premières saucisses de Samira. Je suis fière, elles sont belles. Je suis content, l'étape s'est plutôt bien passée. C'est un peu ma hantise. Pour l'instant, je suis pas mal avec. Elles sont mignonnes quand même, hein. Franchement, je suis assez contente. J'ai plein de bulles d'air. C'est pas génial. J'espère que ça va fonctionner. Je pense que je vais pouvoir rectifier en bidouillant. Là, j'appuie pour que ça vienne dans le bout. Mais... de la saucisse. Ah ouais. Je suis la reine de la bidouille, hein. Donc je vais bidouiller un truc. Regarde, si j'appuie comme ça fourre mieux, là. Mais oui, ça fourre mieux. C'est... Ah, tu fais des petites... Mais tu sais que toi, tu es maline. C'est mignon, les petites saucisses. Évidemment. Attention à pas la faire éclater. Bah, on va essayer. Attention. Allez, courage. Hein. Merci. Chers candidats, il vous reste une demi-heure. C'est chaud, hein. Oui, je sais que je ne suis pas porteuse de bonnes nouvelles tout le temps.
À 30 minutes de la fin de l'épreuve, nos cuisiniers amateurs doivent encore cuire correctement leurs saucisses, mais aussi préparer les garnitures qui les accompagneront. Je vais accompagner ma saucisse d'un jus d'agneau à l'oriental qui est en train de réduire et aussi de fenouil braisé. Là, je vais me concentrer que sur ça. Oh là là, ça a l'air cramé ça. Catastrophe. Je suis tellement focalisée dans l'élaboration de la saucisse, c'était très lent. J'oublie tout complètement en fait le fenouil qui était en train de braiser. Il faut vite se reprendre et mettre ça sur le côté. Les chefs nous ont dit plusieurs fois de miser sur le croquant. Je vais faire des asperges en salade, vinaigre de vin, balsamique. Assez simple et rapide, mais efficace. Je vais quand même faire quelques garnitures parce que les pauvres chefs, sinon, ils auront que de la saucisse à manger. Je vais faire un concassé de tomates bien pimenté. Je mise vraiment là sur le peps. Voilà. Je vais faire ma fondue de fenouil. J'aime pas trop les fondues de poireaux. Peut-être que je vais me démarquer un peu des autres. J'essaye de faire des grosses frites un petit peu pour avoir ce côté croustillant et ce côté un petit peu moelleux à l'intérieur. Là, je les poche en première cuisson à 160, histoire de venir les faire cuire un peu à l'intérieur. Et puis, je les mettrai dans un bain à 190 degrés. Ces frites, elles vont être bonnes de ouf. Marc Amaury. Oui. Tu vas Bonjour, m'énerver chef. là. Tu me dis pas que tu vas faire une purée. Je vais faire une purée, chef. Pourquoi tu m'enlèves la peau de pomme de terre? La peau, elle aurait protégé la pulpe de la pomme de terre. L'eau ne va pas rentrer dans la pulpe. Ah non, c'est trop tard. Là, tu vas gorger d'eau. Je vais changer. Non, mais Ça, bon, c'est t'as plus le sexy, temps. hein. Par contre, ça, c'est sexy, Marc Amaury, hein. Merci, chef. Flambé à l'anis. Ah, toi, tu sais me parler, toi. Hein. Un peu de thym. Je vais faire un jus corsé à l'anis bien réduit. Ça, c'est bien. Bon, j'ai hâte de goûter, moi, en tout cas, Marc Amaury. Mais attention, on a tous un bon souvenir d'une bonne purée saucisse, hein. Donc, Oui, tout à fait. là, il va falloir tout bien maîtriser. J'espère, chef. J'espère Ouais, que le j'espère pastis va aussi. être assez puissant, surtout. Ouais. Bon, allez, on te laisse travailler, Marc Amaury. Merci beaucoup, chef. Allez, force et courage. Merci beaucoup. J'ai eu des bons compliments sur mon jus. J'espère qu'il va être bien corsé comme je le veux. Je pense qu'ils vont m'attendre au tournant. J'ai pas droit à l'erreur. On est dans un concours. Je peux pas me permettre de juste faire une purée et une saucisse classique. Dernière étape, et pas des moindres, pour régaler les papilles du jury, la cuisson de la saucisse. On peut la faire revenir dans un bouillon pas trop puissant pour ensuite la griller ou simplement la faire revenir à la poêle dans son jus. Mais si la saucisse a été mal embossée, elle peut éclater à tout moment. Pour nos cuisiniers amateurs, c'est l'heure de vérité. Je vais la cuire entière à la poêle. Je viens juste un peu la percer pour pas qu'elle éclate et qu'elle cuise avec son jus. Le gras du porc va ressortir. Elle est belle ta saucisse, hein. Elle est en train de cuire dans mon bouillon parce que c'est important qu'il y ait un petit transfert du goût de viande dans la sauce. Ah, franchement, ça devrait le faire. Là, je suis en train de faire pocher mes saucisses. Aucune idée si elles sont cuites ou pas. L'idée, c'est de faire cuire dans un bouillon asiatique et ensuite venir la marquer sur le barbecue. Ce barbecue japonais, il va apporter un petit côté dimanche en famille, il fait beau, la terrasse dans le sud, on va faire un barbecue, quelque chose de vraiment très chill, sans prise de tête. T'as fini? C'est bon? Ouais, vas-y. Wow. Elles sont belles, hein? Merci. J'ai décidé de faire une cuisson barbecue pour avoir une autre saveur, ce côté braisé, etc., du charbon. J'espère que ma saucisse va être cuite. Par sécurité, je vais quand même mettre une deuxième si jamais elle éclate tout à l'heure, même une troisième. Comme ça, si elle éclate, juste au moment du dressage, c'est bien. Ça sent hyper bon. Ah, ça sent bon. Et si les viandards du jour s'amusent à dorer leurs saucisses à feu soutenu, Alice et Emmanuel, qui font quant à elles des saucisses au poisson, doivent lors de la cuisson se méfier plus que jamais. La saucisse de poisson, c'est extrêmement fragile. Donc pour mon pochage, j'ai pris des feuilles d'ail des ours et du verre de poireau. J'ai tapissé ma casserole de façon à ce que la saucisse ne plonge pas et ne colle pas à la paroi. Je sais même pas si elle est cuite, hein. Chalumeau. Pour apporter plus de gourmandise, je prends le chalumeau et je la passe en hauteur, pas trop près du boyau. Je fasse pas la bêtise de la brûler. De façon à ce qu'elle colore les quelques dernières minutes. Chers candidats, il vous reste moins d'un quart d'heure. Ça va, ça cuit. Fait à feu. Ah oui, c'est tranquillou, ça bout pas. Non, faut pas que ça boue. Oh la merde. Bon, bah ça a éclaté. J'ai des saucisses éclatées, complètement éclatées dans mon bouillon. Je me dis, ah purée, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Bon bah moi c'est mort, elles ont éclaté, putain. Ah merde, ma pauvre. C'est l'épreuve de l'enfer, la saucisse. Je me sens mal pour elle, en fait. J'ai pas envie qu'elle foire son truc, ça avait l'air vraiment bon. Vas-y, refais. Bah je peux pas, j'ai pas le temps. Bah si, t'as le temps. Refais quelque chose. Il faut que tu présentes quelque chose, Alice, c'est pas mort. Hein. Allez, vas-y. Tu vas reprendre des boyaux, tu te refais une farce. Allez, go.
Allez, lâche pas l'affaire, ma poulette. Refais tout. Il vous reste moins de 10 minutes. C'est chaud, hein? Allez, c'est parti pour une chair express. Je suis au bout de ma vie, quoi, genre... Il reste très peu de temps, et vraiment la cata, je me dis, bon bah, je vais rien sortir. Putain, faut que ça m'arrive à moi, fait chier. Peut-être que je les avais trop serrés. Maybe. Hop là. On va retenter l'expérience, mais sans mettre le feu trop fort. Et je l'ai mise à chauffer beaucoup trop fort, en fait, tout à l'heure. Il reste combien de temps, là? Moins de 5 minutes. Je serai vous, je dresserai. Mais je ne suis pas vous. Là, il reste 5 minutes. Je veux pas du tout aller en test sous pression, je suis ultra focus pour le dernier move. Là, je dresse, j'envoie du pâté et puis voilà quoi. Cette place dans le concours, je la veux, mais je partirai pas cette semaine, donc je vais me battre. Même si c'est des choses simples, au moins c'est bien exécuté et c'est vraiment le but ça ce soir. Là, j'essaie de récupérer vraiment tout ce qui a caramélisé dans mes échalotes. Les petits gratons, c'est ce qu'on aime, les fins de cuisson. Voilà, je sens que ça va être bien joli. On va pouvoir venir verser le jus, venir le mettre à l'intérieur ici de ma petite peau. Ça me plaît, c'est gourmand. Ah, on cherche la victoire là. Je suis assez confiante, je pense que l'assiette, elle peut plaire. On cherche la victoire sur cette assiette, absolument. Je veux gagner. Je ne sais pas si c'est la meilleure saucisse, mais elle me plaît. J'essaye de dresser mes saucisses comme dans un petit nid. Nid de saucisse. Voilà, je trouve que mon assiette, elle donne envie. La saucisse est à l'honneur. Il vous reste moins d'1 minute. Bah, je vais dresser. Chaud patate. Bah ouais, chaud patate. Je suis déçue parce que je pensais que ça allait être stylé ce que j'allais faire et en fait, j'ai fait de la merde, hein, mais bon, je vais faire un mini plat, genre comme un truc de cocktail. Là, les saucisses, je sais même pas si elles sont cuites, donc j'espère que ça va le faire. Attention, 5, Là, c'est de la précision. 4, Je voulais faire un emporte-pièce, mais j'ai pas le temps. 3, Ça se trouve, ça va être tellement bon. 2, 1. Écartez-vous de vos plans de travail, s'il vous plaît. Allez, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Ça va? Ça va, ouais. Et toi? Ouais, c'était chaud, c'était plutôt chaud 6 ce soir. Il est temps pour nos cuisiniers amateurs de faire déguster leur plat de saucisses à notre jury. À l'issue de cette dégustation, le candidat qui aura réalisé la meilleure assiette décrochera la précieuse immunité. Il sera ainsi protégé tout au long de la soirée puisque qualifié pour la semaine prochaine. L'auteur de la moins bonne assiette partira quant à lui directement en test sous pression et risquera de perdre sa place dans le concours. Salut Marc Amaury, on est venu pour voir ta saucisse. Oui. Mais enfin, Yves, regarde. Mon petit doigt me dit qu'on est en présence d'une bonne saucisse. On a une jolie coloration en fait sur le dessus. Elle est gourmande quoi. Elle dit mangez-moi, mangez-moi. Oh là là, vous êtes trop ému. Non, je suis pas ému du tout. Non, moi je suis en colère plutôt. Je suis pas ému, je suis en colère. Non, mais là je vais être dur. Je veux dire, voilà, on a mis une louche de purée, on a posé la saucisse et basta. Voilà. Je suis désolé, dans un concours, on n'est pas à la cantine. Mais on peut faire une saucisse purée, la présenter de façon un peu plus classieuse, quoi. Qu'on la rende encore plus belle, quoi. Qu'on lui donne un élan. Allez, j'arrête de faire mon mauvais caractère. On va déguster. Je suis sûre que la dégustation va vous faire changer d'avis, chef. Allez, c'est une saucisse de belle taille. Uniforme. On ne va quand même pas se le cacher, Marc Amaury. Bien sûr. Goûtez-moi ça. Alors Yves, là, ça y est, parce qu'on a démarré quand même sur une note un peu... Alors, la saucisse, très très bonne. Elle est bien cuite. Il y a juste cet équilibre entre le maigre et le gras qui fait qu'elle est moelleuse. Elle est très très bien assaisonnée. Ouais, c'est bon. C'est vraiment très bon. Quand il y a 3 gestes bien réussis dans une assiette, c'est déjà très fort. On a nos repères. Donc ça peut être très dangereux. Ouais. Mais c'est osé. Et quand on fait des paris osés, moi je suis content. Je pense que ma saucisse a plu ce soir. Les assaisonnements ont plu. Voilà, j'ai réussi mon épreuve pour moi aujourd'hui et j'attends le verdict final avec impatience. Merci. Merci. C'est quand même une présentation très simpliste. Saucisse avec 2 petites frites de pané. Je me serais attendue par quelque chose d'un peu plus engageant. Après, il y a de belles effluves en fait qui s'échappent de l'assiette et ça donne envie de goûter. D'accord, et bien alors allez-y, je ne vais pas attendre plus. Moi, je précipite parce que je crains quelque chose. Ouais, moi aussi. Déjà, ça se délite. Et là, il n'y a pas eu de liant. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques. C'est compliqué parce que vu que j'ai refait ma saucisse, je me rends compte que j'ai oublié de remettre le liant, de la crème et de l'œuf. C'est la vie, hein, c'est comme ça. On a quelque chose qui est en tout petit morceau, qui part un peu dans tous les sens. À l'aveugle, je suis pas capable de dire que c'est une saucisse. Il y a un truc qui sauve le plat, c'est votre réduction de carcasse. Et là, je dois dire que j'ai un palais qui est enrobé, qui est très agréable.
Moi, j'étais un peu dubitative sur la tonka. Et finalement, c'est vraiment ce qui reste, en fait. Et c'est très agréable. Donc, rien que pour ça, bravo. Merci beaucoup. Allez, on continue. Ça a un côté très Asie du Sud-Est. Hein. On est vraiment sur la saucisse qu'on pourrait trouver dans les faubourgs de Bangkok et que vous avez ramené avec beaucoup d'esthétisme. Si au restaurant je commande donc une saucisse tigre qui pleure, on me sert ça, ça m'interpelle. Ça me donne envie d'aller chercher, hein, d'aller plus loin. Donc pour moi c'est positif. Alors moi je pense qu'elle a du punch. C'est vrai que là quand on mange une saucisse de façon classique, on a tendance toujours à rajouter de la moutarde. Là il y a tout dedans, c'est très frais. Mais c'est très agréable, la dégustation. La salade emmène en fait une fraîcheur et un jeu sur les textures qui est vraiment très agréable. C'est un plat qui fait voyager, qui finit sur une note tonique. On peut dire que c'est une très belle assiette quand même. C'est une très belle assiette. On peut féliciter Clara. Bravo, à tout à l'heure. Clara. Bel engagement. Merci Clara. Merci. Alors Dao. Bonjour. Tu nous accueilles chez toi? Oui, bienvenue. Ah. Il va falloir expliquer quand même le choix des proportions. C'est minimaliste. C'est juste la taille de la chipolata. Voilà. Enfin, ça fait un peu cheap. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Non, c'est... La taille de la saucisse, La taille de la saucisse. Non, mais pourquoi cette obsession pour la petite saucisse? C'était ma première fois que j'en faisais et j'ai éclaté plusieurs parce qu'il y avait de l'air à l'intérieur. D'accord. On se dit qui goûte la saucisse. Allez. Allez, bon ben... Allez, partagez on va faire en trois. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se révèle dans votre plat, c'est la saveur. L'assaisonnement de la chair et la mélisse, c'est quelque chose qui est bon avec les matières grasses parce que ça donne cette impression de digestion comme ça. Et votre petite vinaigrette, là, une vraie conception de sauce. Ça, je dois dire chapeau parce que franchement, j'étais pas emballé par la garniture. Avec le fenouil, c'est... Waouh. Merci. Ben moi, j'ai oublié le dressage. J'ai complètement oublié le dressage parce que c'est une interprétation de la saucisse que je ne connaissais pas du tout. Et c'est tout l'intérêt de ce plat, c'est que ça m'amène autre part. On annonce saucisse aux herbes et c'est vraiment ça, quoi. Bravo. Merci Dao, bravo. Merci, chef. Elle n'est pas venue toute seule, la saucisse de Jeff. Non, elle est venue en rougaille. C'est pas spécialement comme ça que moi je l'aurais présenté, mais pourquoi pas. C'est assez rudimentaire, voilà. Ça me donne envie quand même de manger parce qu'il y a un jeu de couleurs. Et puis une rogaille saucisse, moi je suis un amoureux de la Réunion, donc... Alors, ah ben allez-y. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la saucisse, mais moi, il me manque cette espèce de moelleux, de juteux qu'on peut avoir. La sensation d'avoir de l'humidité qui se dégage de cette farce, en fait. Manque de gras. C'est ce que Georgiana parle, il manque d'humidité, c'est ce manque de rondeur. On est à peine un peu sec. Ça, c'est un peu dommage. Mais elle est très bonne. Moi, la saucisse, je la trouve très bien. Le plat, je le trouve très bien. À la maison, je trouverais que ce serait un plat génial. Maintenant, ma question est... C'est un plat de concours ou pas un plat de concours? Il va falloir augmenter encore le niveau, quoi. Vraiment un bon gros carton jaune. Ça fait de la peine, pour être honnête. Mais après, quand on trie un peu l'émotion, on m'invite à me battre. Il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça qu'on est à MasterChef. Alors, Emmanuel? Écoutez, je trouve que Emmanuel a progressé dans le sens où cette assiette est sobre, il y a de la couleur, il y a du volume, c'est graphique, on sent différentes textures, du cru, du cuit, Voilà, c'est abouti, donc je suis très contente. Ça me donne envie. Allez-y, je vous en prie. Alors, par rapport à la saucisse, ça manque un peu de structure, de liaison, mais c'est pas complètement non plus à plat. Et au palais, c'est assez soyeux, assez doux. Et je crois que le petit coup de génie, la pertinence, bah, c'est l'accompagnement. Ouais. C'est l'accompagnement qui amène beaucoup de fraîcheur, qui a un côté presque un peu acidulé. C'est vraiment très bon. Franchement, c'est du très bon travail, Emmanuel. Bravo. Bravo, Emmanuel. À plus tard. Merci, Emmanuel. Merci. Je vous dis même pas comment j'ai envie d'être à votre place, parce que moi, dès qu'il y a des frites... Je suis dans un snack de bord de plage, et on m'amène une assiette comme ça, et je me dis c'est un snack qui mérite 3 étoiles. C'est un beau compliment, merci. Mais je suis dans The Snack, Zachary. Oui.
Moi, je trouve que cette assiette représente la street food que j'aime beaucoup, parce que c'est une cuisine de lien social. Maintenant, je vais replacer les choses. Le thème du concours était la saucisse. Très honnêtement, j'ai envie de la goûter parce qu'elle me paraît très sympa. Allez-y, franchement. Moi, j'en ai tellement envie, je vais pas vous brider. Ah ouais. Il y a une pointe de menthe dans la farce. Il y a des herbes fraîches, donc menthe et persil, chef. Dans cette chair, on retrouve les saveurs du Maghreb, cette fraîcheur qui arrive quand on déguste la saucisse. Moi, franchement, j'aime bien. Très belle saucisse, très belle réalisation. On retrouve exactement ce que nous a promis Zach. C'est très doux, ça se diffuse tout doucement dans la bouche. Et puis la frite extra, la petite mayo extra. J'ai dit que c'était du 3 étoiles de snacking, mais la dégustation est au niveau de 3 étoiles de snacking. Merci. Voilà. C'est bien, gamin. Comme ça, il ne le voit pas. Les 2 cuissons. Yes, ouais. Je réalise que c'est pas facile de dresser une saucisse, en fait. Moi, j'aime beaucoup l'idée du tagine d'agneau concentré dans une saucisse d'agneau comme ça. Mais Samira, quand même, nous a habitués à des visuels beaucoup plus effet waouh. Alors, cette saucisse se tagine dans un boyau. C'est ultra original, quand même. Le tagine est là, hein. Le tagine est là, ouais. Et en plus, on a une concentration des saveurs, parce que c'est cuit comme ça, fermé dans le boyau. C'est très bon. C'est hyper équilibré, que ce soit l'abricot, les épices, avec le petit goût comme ça de barbecue. C'est juste... La saucisse individuellement, moi je la trouve remarquable. Il y a une promesse, on est dedans, on n'a même pas à réfléchir. Eh ben dis donc, quel enthousiasme. La saucisse, elle est géniale, la saucisse. Non, très bien. Ouais. Et derrière l'aubergine, c'est... L'aubergine, c'est une caresse. Là, la saucisse tagine, on en redemande. Très joli plat, très joli plat. Eh ben, c'est plutôt une belle dégustation, hein. L'heure de la délibération a sonné. Nos 3 chefs doivent maintenant désigner le candidat ou la candidate qui les aura le plus séduits avec son plat de saucisse, en lui offrant la broche d'immunité permettant d'accéder sans condition à la prochaine semaine de compétition. Mais ils devront aussi juger le plat le moins bien réussi, avec le risque pour son auteur d'aller directement en test sous pression. Place au verdict. Alors, qui gagne son immunité ce soir? Yves Candebord. Ça a été plus que compliqué. Puis à un moment donné, on arrête, on va parler que d'émotions. On va faire très simple. Mais cette émotion, tous les 3 en même temps, on l'a eu avec vous, Clara. Provoquer de l'émotion chez un chef quand on est amateur, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on peut recevoir, donc c'est génial. C'était une assiette bien ficelée. Il manquait rien. Il y avait du goût, de l'assaisonnement et ça pétillait. J'ai gagné. J'ai trop hâte d'aller annoncer ça à mon mari. L'assiette qui nous a moins plu sur cette épreuve, c'est votre assiette. Il y a l'ombre du vautour qui plane. Je la vois passer comme ça. J'ai vu la tête de Jeff, je crois que ça s'est pas hyper bien passé, donc ça va être entre Jeff et moi. Ça me fait flipper, vraiment. Alice. Ah, bravo quand même. Bravo. Alors, bravo quand même, parce que c'était une belle prise de risque et donner tout en test sous pression. Merci. Allez, Alice, je rappelle, la semaine dernière, tu as eu ta broche d'immunité. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'était une première fois pour une saucisse, et c'était une première fois pour une saucisse au poisson, donc... Mais bon, c'est le jeu, et puis je retrouve d'autres candidats en test sous pression prochainement, de toute façon. Oui, là, elle est en train de vous dire, je ne serai pas seule. Place au test de reconnaissance. Cette épreuve culte de MasterChef va permettre aux gagnants de bénéficier d'un avantage qu'il ne connaît pas encore, mais qui va sérieusement l'aider pour la suite du concours. Allez, Clara. Oh, waouh. Ouh là là. Il est content. On voit l'œil de Zachary qui brille tout à coup. Chacun leur tour, les candidats vont faire appel à leur culture culinaire pour obtenir le maximum de points. Ouh là là, oui, Marc Amaury, oui, je sais. C'est très, très difficile, cette vision. Je rentre dans l'atelier, du coin de l'œil, je vois 3 grandes tables avec des cloches et des pâtisseries. Voilà, Agathe et Georgiana sont réjouies, mais moi un petit peu moins. Je pense que je vais pas passer un super moment, c'est pas vraiment mon truc, le sucré. Emmanuel qui nous arrive avec un pas décidé. Ah,
C'est peut-être l'odeur de ces pâtisseries-là. Rente, beau, gâteau. Je kiffe, j'adore. Je suis en train de me dire dans la tête, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Ça me parle bien. Samira. Toujours avec le sourire. Toujours. Toujours un sourire greffé sur le visage. J'adore la pâtisserie, j'en fais souvent et je me dis enfin une épreuve de reconnaissance où je sais que je peux être un peu au-dessus, pas spécialement la meilleure, mais que je peux quand même pas me ridiculiser. Est-ce que ça t'inspire? Ouais, j'ai envie de tout manger surtout, mais bon. Oui, mais attention, hein, ça on n'a pas le droit, là c'est plaisir des yeux. Alors Samira, en 2 mots, donc tu vois, tu as énormément de gâteaux et de pâtisseries devant toi. Tu vas avoir 3 minutes pour donner le plus de noms de pâtisseries, mais attention à la première mauvaise réponse, ça s'arrête. Ok. D'accord? N'oublie pas qu'il y a un avantage vraiment important à la clé pour l'épreuve suivante. Franchement, ce serait hyper intéressant d'avoir cet avantage, mais le plus compliqué dans ça, c'est le chronomètre, parce que 3 minutes pour identifier un maximum de pâtisseries, il y en a une trentaine. J'ai pas envie de faire une erreur et de m'arrêter à un petit score, donc le gros challenge, c'est le temps. Alors, est-ce que tu es prête, Samira? Je suis prête, ouais. Eh ben, on y va alors, hein, Georgiana. C'est parti. Top chrono. Alors, donc ici, un fraisier. Bonne réponse, c'est un fraisier. Donc ici, 8, l'éclair. Bonne réponse. Alors ici, bon, je vais revenir après parce que 12, les cornes de gazelle. C'est une bonne réponse. Allez, Samira. Alors 11, le clafoutis. C'est une bonne réponse. Déjà 1 minute de passer, Samira. Ok. Reste 2 minutes. Je commence vraiment à me sentir à l'aise et bien, peut-être pas assez rapide, mais je suis sûre de moi et je vois que les points augmentent, donc c'est très bien. Je pense que j'y arriverai à la moyenne. 16 tartes aux fraises. Tarte aux fraises, bonne réponse. 17 glands. Bonne réponse. Ici, on a en 24 une tropézienne. Bonne réponse. Je traîne dans les boulangeries aussi, donc il y a des choses déjà visuellement que j'arrive à reconnaître assez facilement en balayant un petit coup d'œil. D'autres qui me parlent pas du tout. C'est pas vraiment mon domaine. Je pense qu'il y a d'autres cuisiniers qui s'en sortiront mieux que moi ce soir. Justement, cette épreuve de reconnaissance autour des gâteaux semble inspirer tous les candidats. On a le droit de... On a le droit de faire comme on veut. Mais fais attention quand même, le chrono, ça compte. Hein. Numéro 8, éclair. Bonne réponse. Numéro 15, fraisier. C'est une bonne réponse. Numéro 10, churros. Bonne réponse. Je longe le buffet, je scanne les trucs en essayant de cogiter immédiatement. Essayer de me souvenir de ce que mes enfants veulent que je leur achète quand on passe dans une boulangerie. 1, c'est tiramisu. Bonne réponse. Ok. Ensuite, 7, cannelé. Bonne réponse. 8, éclair au chocolat. Bonne réponse. 9, carotte cake. Bonne réponse. 14, paix de nonne. C'est une bonne réponse. 25, Paris-Brest. Bonne réponse. 26, pastel genata. Bonne réponse. L'idée, c'est de tout trouver et après, je vois tout de suite qu'il y a des choses que je connais pas du tout, que j'ai jamais vues de ma vie. On verra. J'attends. 12, les cornes de gazelle. Bonne Méthodique, réponse. Emmanuel. Hein. 16, tarte aux fraises. Imperturbable. Bonne réponse. Numéro 4, une tarte tatin. Bonne réponse. Ensuite, le numéro 11, clafoutis à la cerise. Bonne réponse. 18 Kouglof. Bonne réponse. 19 Saint-Honoré. Il va trop vite pour moi, Agathe. Finalement, pour quelqu'un qui se présente comme un bec salé, Marc Amaury s'en sort plutôt bien. 23 Mont Blanc. Bonne réponse. Et Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a 30 possibilités, on essaie d'avoir un maximum de scores, donc à chaque fois que la chef Georgiana me dit que c'est une bonne réponse, ça défile, et les pâtisseries se réduisent en termes de nom. Bah ça, c'est très bon. J'en ai déjà mangé, c'est très bon, mais je ne me souviens plus du nom. Il nous reste en tout cas 1 minute. 3, baklava. Bonne réponse. Ici, le merveilleux. Bonne réponse, Samira. Allez, Samira. Ça, c'est 24 tropéziennes. Bonne réponse. Allez. Ça, c'est... Ouh là là, j'ai le nom. Faut juste qu'ils me reviennent. Allez, on regarde autre chose alors en entendant. Ouais.
Oui, Samira, attention au temps quand même. Forcément, une fois qu'on a trouvé les gâteaux les plus connus, ça se corse. Il reste les plus difficiles à identifier. Plus que 30 secondes, il y a des choses assez évidentes que tu n'as pas encore regardées. Numéro 27, Saint-Honoré. Numéro 27, Profiterole. Ah! Ah là là, c'est fini pour toi, Jean-François. Désolé, Dao. Saint-Honoré, il était là. Zut. Alors, les épreuves de reconnaissance, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je suis là vraiment pour cuisiner. Bah, on peut pas être bonne partout, on va dire. 15 secondes. 2 aumônières de pommes caramélisées. Aumônière, je dis oui, bonne réponse. Bah, 22, j'ai envie de dire poirier. 22 tartes aux poires. 22 tartes amandines. Ah, c'est poire amandine ou bourdalou, Emmanuel. Pas juste amandine. Et bien voilà. Et les poires étaient visibles. C'est fini pour vous, Clara. C'est une mauvaise réponse, mon cher Zachary. Très bien. J'ai sorti tous les noms que je pouvais. Je suis allé hyper vite. Le reste, c'était du bonus. Enfin, j'allais pas inventer des noms. J'ai essayé avec le poirier. C'était un échec. Donc voilà quoi. Si la plupart des candidats finissent par être dans les choux, 2 d'entre eux se disputent la cerise sur le gâteau. Qui de Samira ou de Marc Amaury est le meilleur bec sucré? Oui, ça je connais. C'est... Alors là, j'hésite entre les deux, mais... Panna cotta, 5. Et c'est une mauvaise réponse, Marc Amaury. J'ai tenté. Allez, 3, 2, Forêt Noire. C'est presque Forêt Noire. Bonne réponse. Sur le fil, la forêt moi. Et pour le coup, aucune mauvaise réponse. Tu as donné 17 bonnes réponses. Bravo. J'ai adoré l'épreuve. Alors, je sais pas si j'ai le meilleur score, mais je pense faire partie des meilleurs scores. En tout cas, je laisse confiante et j'espère que j'ai gagné. Tous les candidats ont tenté leur chance au buffet des desserts. Reste à savoir qui a fait le meilleur score et remporte aujourd'hui l'avantage pour la prochaine épreuve du concours. Bon, alors, on va vous révéler qui a marqué le plus de points. Je sais pas si je serai le meilleur pâtissier sur MasterChef aujourd'hui, mais j'espère avoir tiré mon épingle du jeu ce soir. Avec le score de 20 points, c'est de nouveau Marc Amaury qui remporte ce test de reconnaissance. Décidément, c'est ton épreuve. À mon grand étonnement, parce que c'est vraiment un comble pour quelqu'un qui cuisine quasiment que du salé, qui fait quasiment jamais de dessert, d'être premier sur une épreuve de reconnaissance de pâtisserie et de dessert. Ouais, je suis très content. Donc Marc Amaury, tu le sais, tu vas avoir un avantage pour la prochaine épreuve. Tu l'as expérimenté la semaine dernière, ce sont des avantages qui peuvent tout faire basculer. Donc c'est une épreuve qui est très importante, l'épreuve de reconnaissance. Je vais vous laisser au bon soin de Thierry pour vous expliquer de quoi va être faite cette épreuve. Je vous souhaite bonne chance. Nos cuisiniers amateurs s'apprêtent à vivre une nouvelle épreuve en équipe. Avec Zachary, Dao et Emmanuel en tablier vert d'un côté, Clara, Jean-François et Samira en tablier bleu de l'autre, notre jury a d'ores et déjà composé 2 équipes. À Marc Amaury maintenant de disposer de son avantage tout juste remporté pour choisir de rejoindre l'une de ces 2 couleurs. Pour cette équipe, ce sera un véritable avantage. Un cerveau plutôt bien constitué et 2 mains en plus. Quelle équipe allez-vous choisir? J'ai déjà fait équipe avec Dao l'épreuve précédente. Je pense que je vais partir avec l'équipe bleue. Viens, papa. Je vous laisse enfiler un tablier et vous rejoignez l'équipe. Ils sont contents. Ah, super. Maintenant, on va parler 0 déchet. Nous avons invité une chef qui, pour moi, est extraordinaire. Et cette chef, la voici, Alessandra Montagne. Mon identité en cuisine, c'est le 0 déchet. C'est pas juste une façon de travailler, c'est une façon de vivre. Je suis née au Brésil. J'ai eu la chance en fait, de grandir dans une petite exploitation familiale pendant les 20 premières années de ma vie où on vivait en autonomie.
Et on savait très bien que quand on faisait la cueillette des haricots, et l'haricot pour manger, la partie qu'on gardait précieusement pour planter. Et c'était grâce à ça qu'on pouvait se nourrir l'année suivante. Et c'était pareil pour tout. Donc on faisait super attention de ne pas jeter, parce que je sais le travail du producteur derrière. C'est hyper important en fait de ne pas perdre ça. Et en France, en arrivant ici, quand j'avais 21 ans, je me suis pris d'amour en fait pour la cuisine française, avec la diversité de fromage, de légumes, de fruits, les saisonnalités. Mais j'ai toujours eu cette conscience de ne pas gaspiller. Et avec mes équipes, on essaye de mettre en place un système où on jette le moins possible. Aujourd'hui, réduire nos déchets de toutes sortes, c'est un enjeu majeur de notre société, de notre planète. On met une petite goutte d'eau et peut-être que toutes les petites gouttes ensemble formeront un océan. Moi, j'y arrive, donc tout le monde peut y arriver. Alors Alessandra, merci d'être là. Nous connaissons ta cuisine, une cuisine qui a du sens. Qu'est-ce que tu attends de cette épreuve et qu'est-ce que tu vas leur demander? Alors, pour cette épreuve, je vais vous demander de chaque fois que vous utilisez un produit, de l'utiliser dans son intégralité. Moi, j'ai une cuisine professionnelle où je sers 50, 60 repas tous les midis et 50 repas tous les soirs et j'ai pas de poubelle pour rien jeter. D'accord? Des assiettes pleines, des casseroles pleines, mais des poubelles vides. Souvent, dans un concours, on est solitaire. Bah là, il va falloir être solidaire pour nous épater. 3, 2, 1, top épreuve. À partir d'un panier composé par Alessandra Montagne, nos cuisiniers ont maintenant 2 heures pour utiliser tout ou partie des ingrédients et créer leur recette zéro déchet. Nos cuisiniers amateurs n'auront pas de poubelle à leur disposition, mais un bac dans lequel mettre leurs déchets. À la fin de l'épreuve, ils seront jugés sur ce qu'ils auront laissé dans ce bac. Bien entendu, ce qui peut être compostable finira au compost. Bon les gars, on regarde les produits. On sélectionne ce qu'on a vraiment besoin et ensuite on remet. On remet ce qu'on veut, ouais. N'oubliez pas la plaque à déchets à mettre en place. Vous n'avez pas de poubelle aujourd'hui. La cuisine sans déchets est un défi à l'imagination des cuisiniers qui doivent rivaliser d'inventivité pour trouver de nouvelles façons de cuisiner et rendre gourmands des parures qui d'ordinaire finissent à la poubelle. C'est le poulet rôti des familles, là, ou pas? C'est bien végétal, tout ça. Hop. Il y a les fans, c'est super. De la rate. Carottes. Il y a des fans de navets aussi. Navets. Il y a énormément de fans. On va faire quelque chose avec ça, non? Il faut d'abord qu'on se pose sur la recette. Le poulet, si on doit le débiter à 100%, moi, je ferais bien 2 services ou un truc comme ça, tu vois. On le cuit sur le coffre et on utilise le reste pour faire une petite entrée, par exemple. Le premier esquisse, on le fera en entrée alors? Ouais. Avec, je sais pas moi, un truc comme une sorte de chimichurri qu'on peut mettre juste par-dessus pour avoir Plus de la épais couleur. que liquide. Le chimichurri, c'est trop ma cam. Ah, mais je peux le faire. Hein. Chimichurri, super, moi ça me plaît comme idée. Ok. J'ai choisi l'équipe bleue parce que voilà, on se connaît pas encore tous au niveau culinaire, donc c'est une découverte. La cuisine, c'est ça, c'est un partage, c'est de l'échange. On est là en équipe pour aussi être surpris de la cuisine des autres. Je suis très content de découvrir des choses au sein d'une assiette commune. Donc on fait, attends, j'écris tout. Chips de peau. Après, tu écris qui fait quoi? Ouais. Tu pourrais faire des mini Hasselback avec les rats. C'est quoi? Les champignons, non? Tu prends ta pomme de terre et tu fais des entailles très Ah oui, proches très comme fines. ça et Ok, tu peux ça, venir les c'est pas mal, ça fourrer. me plaît. Moi, Tu je le fais? Moi, je veux bien m'occuper du jus, s'il y a un jus à faire. Ouais. Le thème zéro déchet, pour moi, c'est de l'or en barre. Moi, je fais manger pour 6 personnes. Tous les jours, je suis effaré des quantités. J'ai l'impression de vivre dans mon local poubelle, quoi. Et moi, j'ai pris l'habitude de faire beaucoup de déclinaisons sur plusieurs jours avec ce que je prépare le premier de la semaine. Donc, je suis assez content. Ça colle à ma pratique chez moi et voilà. Tu fais jus et viande? Ouais, je fais jus et viande. Je fais l'houmous et le chimichurri. Toi, tu pars sur tes Samira, tu elle fais fait des chromeski. chromeski. Ouais, bien sûr. Ouais. On y va? Tout le monde sait ce qu'il doit faire? Allez, go. Et Allez. cuisson, attention, cuisson du poulet. C'est parti, les gars. Mais on a oublié le cri de gare, oh. Faut commencer la cuisson du poulet en premier. Pardon, Tu veux faire un cri de gare toute seule avec moi? Tu veux faire quoi? Un cri de gare. Un cri de guerre? Oh, bah oui. Pour le zéro déchet, pip pip. Ouah. J'y vais, moi. Donc poulet, tu veux les faire quoi? Un bouillon avec Un bouillon. Ok. Ensuite, avec la chair, tu veux faire quoi? Une ballotine, une farce Alors, fine? la ballotine, c'est bien, mais si c'est trop sec, c'est mort.
Mais en fait, le problème, c'est que si on fait 4 assiettes, on peut pas mettre un suprême, une cuisse, une... Mais non, tu vois, il faut que ce soit homogène. Exactement, donc ça, on fait un tour de boudin farce fine. Moi, je pense que la farce fine, si elle est bien et tout, ça peut être le meilleur truc parce que comme ça, on peut utiliser tout le poulet, on le mixe et on récupère les os et on les fout dans le bouillon. Zéro déchet, ça m'inspire pas mal. J'ai déjà fait des tests de différentes préparations et tout ça, donc je me dis, ouais, la valorisation, que ce soit des épluchures, des fans, des carcasses, tout ça, donc ça va être cool. Il y a pas mal d'idées qui fusent au début, donc il va falloir poser ça sur papier et se canaliser avec les autres candidats de mon équipe. La peau, on fait quoi avec la peau? La peau, on fait un crispy de peau de poulet On regarde et la fin. après, on fait un truc soit à la Une sauge. sorte de condiment, puis on rajouterait, on verra. Ok, ça marche. Où est la couleur dans l'assiette? Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire qu'on part sur les radis. Une rosace de radis. Et après, on les détaille à la mandoline et on les pickles et on les fait en Et rosace. puis ça, on peut faire quelque chose avec ça. Et ça, on les découpe, on les fait frire. Pour cette épreuve en équipe, je suis très confiante parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai l'habitude de gérer une grande équipe de 30 personnes. Donc Zach, je pense pouvoir le canaliser. Emmanuel, je sais qu'elle est très technique. Par contre, je sais pas du tout son tempérament. Ok, friture. On prend les patates de sûr, on reste sur les gnocchis, non? Ouais. C'est dommage, j'aurais pu faire mes pommes de terre galets, là, ça aurait été super. Mais c'est quoi l'idée tu fais ça avec de la farine, tu fais ça avec quoi? Oui. C'est comme des gnocchis, mais juste c'est plus lisse. C'est cuit à l'eau, en fait, déjà, à la base. Okay. Et tu gardes tout à la peau. Donc, t'as aucun déchet. Ok. Et admettons, t'as un galet dans l'assiette. Ça, c'est et tu habilles autour de ton galet, quoi. Mais tu fais ça comment? Si vous voulez pas qu'on le fasse, je vais... explique-moi. Je vais pas t'expliquer, tu vas me piquer l'idée après. Emmanuel, elle a beaucoup d'idées dans sa tête qui sont très bonnes, mais ne pas vouloir nous dévoiler sa recette de galets, c'est un petit peu compliqué. Si j'arrive pas à visualiser la préparation que toi t'as en tête, comment est-ce que tu veux qu'on avance ensemble justement pour aboutir à une belle assiette? Alors attends, sinon, faut rester simple, faut pas qu'on oublie, qu'on reste simple. J'ai pas non plus envie de créer un conflit avec Emmanuel, je veux juste tabasser pour qu'on arrive à sortir une assiette. Il faut aller dans la direction du groupe, quoi. Le poireau, c'est cool. Comment il va, le trio magique? Comment ça va? C'est dur à trop. Ah, vous arrivez au bon moment, chef. Dites-moi. On va partir sur un bouillon bien corsé avec de la volaille, légumes et tout. Oui. Ensuite, avec la carcasse de poulet. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec un bouillon clair? Qu'est-ce que vous faites avec la chair de la volaille? La chair de la volaille, on va faire une farce fine en ballotine. Farce fine en ballotine. Oui. Qui va nous servir de support. Et moi, je vais faire des pommes de terre galets. Alors, qu'est-ce que tu appelles des pommes de terre galets? Non. En fait, c'est une pomme de terre, déjà, pour utiliser tout, qui bouillit à l'anglaise, dans un bouillon aussi. Avec la peau? Avec la peau, donc du coup, pas de déchets. Et ensuite, je l'enrobe de farine, de charbon végétal. Il y a un dosage à faire, ça va faire gris. Je trempe mes pommes de terre et je laisse sécher. Et ça va croûter tout seul et vous allez avoir le caillou. Je suis en train de parler à ma responsable de cuisine ou je suis en train de parler à une amatrice? Et au visuel, vous avez vraiment un caillou. Ok, moi je suis pour, on y va. Vous n'oubliez pas de prendre une plaque, que vous avez bien compris, avec tous les déchets déposés dans la plaque, d'accord? Ok. Il faut nourrir le composteur. Voilà. Parce que lui aussi, il a faim. Il est un peu comme nous. On a hâte de goûter, nous. Bon, allez. Tu commences par le poulet, peut-être, comme ça, tu as la carcasse pour Zach. Aujourd'hui, je veux voir un produit travaillé de A à Z. Quand on attend des mois pour qu'un légume soit prêt, on va le consommer dans son intégralité aussi. On va faire attention de tout ce qu'on fait avec. Il faut juste se poser la question, je jette ou j'ai refait quelque chose derrière. 99% des fois, on peut faire quelque chose. Ce qu'on ne peut pas manger, vraiment, on fait un compost. Voilà, je veux voir comment ils ont traité leurs déchets. Ça va, les gars? Ça va, ouais. On est en plein boucherie. C'est la boucherie, là. Ça vous va si bien? Alors, ici, ça travaille, ça a déjà commencé. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, première question, qui c'est le chef? C'est qui le chef Le ici? responsable. Est-ce qu'il y a un responsable? On s'est séparé les tâches. On va dire que c'est Clara qui nous a le plus briefé et mis en place. Jeff? Ouais. Je suis chef que si on gagne, ok? Non, t'es chef. Sinon, c'est toi. À la maison, je suis tout le temps la chef. Mon mec, il est déjà chef dans son restaurant, donc à la maison, on inverse et il fait le commis. Donc j'ai l'habitude d'être chef de 2 personnes. Mon mari et moi-même, ce qui est un petit chef, on va dire. Et alors, vous faites quoi, du coup? Alors, on voulait faire une petite entrée et un plat. Donc là, on va faire une cuisson sur coffre du poulet. Et le reste, je vais faire des cremesquis avec
tout le reste de la chair. Pour le désossage, il y a un truc qui est vachement simple. Moi, j'enlève ici la cuisse. Ça, tu retires, c'est par le pilon du haut de cuisse. Ouais, pour que ça aille plus vite, tu vas, c'est plus facile. Et là, on suit juste l'os. Ouais. Ah, OK. Vraiment tout près, tout près, tout près. Et on gratte, hein. Il y a la chef Montagne qui passe à côté de moi et qui m'explique la technique d'enlever la peau, de désosser tout ça. C'est comme une petite formation, on se sent vraiment privilégié, donc magnifique. Mais le gaspillage alimentaire commence par des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est un désossage du poulet à nu, de façon à laisser un minimum de chair accrochée à l'os. Ah, super bien fait. Il y a une petite différence. Magnifique. Merci, chef. Allez, bonne cuisine. Hein. Merci. Bonne cuisine. Merci. Moi, ma technique pour pas qu'il y ait trop de déchets dans la poubelle, c'est de manger les trucs. Moi, j'aime bien faire les bouillons, donc du coup, je me lance là-dessus. Il y a Dao qui me supervise, donc il n'y a pas de galère. T'es le maître du bouillon, c'est le bouillon qui va nous amener à la victoire, ma chérie. C'est toi la master bouillon. Les cuisses, j'en fais quoi du coup? Vous les voulez aussi pour le bouillon? Non, faut que tu valorises, faut que tu fasses quelque chose avec les cuisses. T'as trop pour faire la ballotine? Non, c'est pas que j'ai trop, mais j'ai pas envie que ça. Je voulais faire vraiment une belle ballotine. Je tourne ma tête à gauche, puis je vois qu'en fait, on n'est pas du tout sur une farce fine de volaille, mais on fait une ballotine avec les suprêmes, qui est de la viande qui est maigre. Donc là, je vois ça et je me dis, oh là 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 là. Donc c'était pas du tout ce qu'on avait fixé en début d'épreuve. T'arrives à utiliser quelque chose avec ça? Ben, mais le problème, c'est que ça va faire un autre truc. Ouais, je sais pas. Mais putain. On peut pas les. Mais parce que moi, je trouve. Manu, moi, je trouverais ça cool de mettre des... Enfin, tu sais, parce que ça apportera du gras à la farce fine et ça va venir l'être moins sèche parce que le suprême, c'est quelque chose qui est du maigre. Vrai, oui. Du coup, si on est sur un ratio un peu gras, ça va être mieux. Quand je pars sur une recette, ma recette évolue à chaque étape. Du coup, mes idées peuvent fleurir après. Et après, c'est vrai que je m'en vais peut-être un peu trop loin et je sais que, voilà, ils ont sûrement raison de me dire non, on reste là-dessus. Recadre-toi, va pas non plus... Par contre, mes pommes de terre, je suis obligée de les lancer maintenant. Parce que les pommes de terre, elles ont un temps de séchage. Cette pomme de terre galet, je sais qu'elle peut faire la différence dans les plats et bluffer les chefs, puisque cette pomme de terre, très peu la connaissent. Donc je m'étais dit que je la sortirais si je me sentais en danger. Ma pomme de terre galet, donc, je la mets en bouillon avec des épluchures de poireaux que Dao me donne, avec de l'ail, du thym. Ensuite, donc, je la sors à chaud. Et je la mélange à une base de farine très fine. J'utilise du charbon que je mélange avec un petit peu d'eau. Et je viens donc, comme une sucette, enrober mes pommes de terre de cette pâte. Après, c'est bluffant, ça cloque comme un caillou. Non, ça doit sécher à l'air libre. Mais comme on n'a pas trop le temps, je vais les mettre au four. Tu vois, regarde l'effet waouh. Et quand ça sèche, tu verras dégradé. Ça va sécher, tu verras. Ça va faire dégrader. Yes. Bon, allez, là, je me concentre sur le reste. Franchement, tout se passe bien, chacun avance sur ses tâches. Donc on a Manu qui est en train de réaliser la ballotine, Dao qui s'occupe de faire... Dao, tu fais quoi d'ailleurs? Je fais rien, je regarde. Putain, franchement, on a l'air organisé, en fait, c'est pas du tout organisé. Ça va, l'équipe perdante ou pas? Eh, c'est pas des sanglots que j'entends de l'autre côté, là? Apportez-leur du papier absorbant, ils sont en train de pleurer, là. Attention, qui fait le malin tombe dans le ravin. Hein. Pas trop, s'il te plaît. Pas faux, pas faux. Moi, je lance les pommes de terre. C'est vrai qu'il y a un four libre ou pas, là? Oui, 180, là, j'en ai lancé un. Je me mets pas la rate au courbouillon sur cette épreuve. Je me la mets au beurre. C'est bon, Samira, je peux utiliser le... T'as besoin encore de poulet, tu penses, ou tu fais aussi assez pour toi? Ça te suffit? Ouais, là... Mais je risque d'avoir encore des morceaux. Alors, pour le poulet, on va travailler le poulet au complet. Donc, les carcasses pour le jus, le coffre pour la pièce principale du plat. On a les peaux pour ce côté croustillant et chips. Et puis, le reste de la chair pour faire des bons kromeski en entrée. Le poulet ne verra pas la poubelle, il sera dégusté de A à Z. Dans mes chimichurri, j'ai mis les branches de mes herbes aromatiques qui sont un petit peu amères. Et puis après, je viens faire comme une vinaigrette huile d'olive, vinaigre de xérès. Et là, j'ai mis un petit peu de concassé de pistache et puis de l'oignon coupé parce que c'est bon. Moi, j'ai lancé les poulets des kromeski, mais ça va cuire pendant 10-15 minutes. Quelqu'un a besoin d'autre chose? Ouais. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu peux mettre les verres de tout pour les faire blanchir et les refroidir à l'eau gelée pour faire les houmous? Ouais. Moi, je vais mettre les pois chiches à cuire. Bon, après, je vais m'occuper à rouler les kromeski, ça va prendre du temps, mais voilà.
Je sais que le chrome esquisse, ça prend du temps. J'ai un bouillon, une cuisson et plusieurs travaux à faire. C'est quelque chose qui doit se faire très calmement. Alors je suis hyper stressée de ne pas terminer à temps. Tu utilises quoi? Moi, j'utilise que la chair. Ouais, la chair, mais tout ce qui reste, tu me le donnes. Ok, ça va. Vas-y. Tout ça, on garde tout. Hein. Ok, ça va, vas-y. Tu jettes ça le reste ici ou pas dedans? Mais tout. Vas-y. Tu gèles le sel et tout, alors. Rien. C'est bon? On jette rien du tout. Interdit aujourd'hui. Mais tout ce que tu veux dans le bouillon, poubelle. c'est un bouillon qui va être magnifique. Le zéro déchet, c'est vraiment ne rien jeter. Donc tu me rends compte que le jus que je suis en train de faire avec les carcasses de volaille, eh ben, est vite compris comme la poubelle de table. Donc les gens arrivent et ils déversent leurs épluchures, leurs choses. Et en fait, ce qui fait que rajouter du goût et rajouter des arômes à ce bouillon qui est en train de gentiment réduire en sauce, ouais, c'est super. Le concept est génial de se dire, ma marmite devant moi, c'est la poubelle de table de l'ensemble de la cuisine. Il vous reste 1 heure, chers candidats, tout pile. Donc la moitié du temps est passée. Ça va aller, ouais. Hop. Ça, c'est parce que je suis la reine du calcul. Ici, un bouillon. Mais on a déjà un bouillon. Les gars, si on a besoin, on a un bouillon de Samira. C'est pas des déchets, c'est ce qu'on met pour le lendemain. Génial, je vais le faire avec mes citrons. Je vais faire un shot. Eh ben, c'est parfait. Tu fais le shot? Ouais. Clara a plein de bonnes idées, ça va très vite, ça fusionne, ça bouillonne en elle. Et elle a décidé de faire un petit jus au milieu qui vient rincer un peu la bouche entre les deux plats. C'est pas un peu trop citronné, je le mets ou pas? Marc, regarde, c'est un peu d'amertume quand même, est-ce que je le mets? Je trouve ça bon, hein, mais c'est un peu... J'adore. Regarde. C'est bien, faut le mettre. On a un jus réduit avec du citron vert qui est à tomber par terre. Faut tout mettre. On n'a pas cuisiné pour rien, tout laisser de côté, on met tout. Et alors Zach, tu fais comme d'habitude, tu sors un kebab ou pas? Non. Le bâtard. Pour les pickles, c'est simple. Je fais un 3-2-1, donc je récupère 3 volumes d'eau, je mets 2 volumes de vinaigre et je mets 1 volume de sucre. Je porte à ébullition et après je couvre sur le légume que je veux faire en pickles. Et voilà. Et je couvre et puis on peut conserver ça au frigo pendant plusieurs semaines et puis ça bouge pas, donc c'est cool. Il reste un oignon. Je fais une ballotine et avec toute la récupération de la chair des os, je mixe avec de la sauge, du sel, du poivre, de la mascarpone, un blanc d'œuf. Ah oui, mais anti-gaspi. Eh ben, je mets tout. Le sale, ça va là. Quelqu'un a la poubelle à déchets par là? Là, elle est là. Tu sais que ça se mange aussi, les coquilles d'œufs? Non, je savais pas, je sais pas qu'on fait la décoration. Non, tu peux les manger. Ah bon? Tu les laves, tu les passes au four, tu les écrases. Ouais, c'est de la cisse, pourquoi pas. Je sais que ça n'apporte pas de saveur en fait. Mais c'est de se dire, voilà, ils ont joué le jeu, ils ont mis la coquille d'œuf. C'était audacieux, ça peut faire la différence. Et c'est surtout de les amener sur des terrains peut-être qu'ils ne connaissent pas, les chefs. Je vais vraiment le tenter. Même si on n'est pas de grands chefs étoilés, on est des amateurs, mais on a de la technique et de l'audace. Ça, je me dis que ça peut jouer en notre faveur. Alors là, je suis en train de sortir toute la garniture aromatique du bouillon. On va venir récupérer les carottes et les détailler pour pouvoir justement les utiliser dans notre ballotine. Donc voilà, quand on fait une pierre deux coups, parfait. Tu veux goûter ou pas? Oui. Mets-en un tout petit peu parce que c'est assez amer avec la sauge, mais ça reste un petit peu floral, herbacé. Ça va être bon, c'est frais. Vas-y, merci. Vas-y, go Manu. Go Manu! Go Manu! Et j'adore trop la ballotine à la carotte. Ouais. C'est génial. Ça va être cool, non? Ouais. Vas-y, lourd. Mais qu'est-ce que c'est que cette papillote, Emmanuel? C'est une ballotine. Du coup, je te laisse faire, je regarde un peu ce que vous faites. Je ne comprends pas ce que je vois là. Qu'est-ce que c'est? Des pommes de terre galets. Des pommes de terre galets? Pommes de galets. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce four? Non, mais... Les coquilles d'œufs, frérot. Écoutez, je dois quand même vous dire que je suis très inquiète pour cette équipe. J'ai ouvert un four, j'ai vu des galets, le deuxième des coquilles d'œufs. Je ne comprends pas le projet. Emmanuel, je sais que je te dérange, tout ça, mais là, quand même, il faut que tu m'expliques les coquilles d'œufs. Eh bien, la coquille d'œuf, ça rentre pas là-dedans, c'est trop gros. Je reviens. Je suis chiante. La coquille d'œuf, c'est du calcium, du coup. Bisous.
Je cours beaucoup pendant la recette et je suis focus sur l'assiette que je dois sortir parce que je ne veux surtout pas aller à l'épreuve de test de sous pression. Donc je suis dans ma bulle et j'ai du mal à communiquer. Et pendant qu'Emmanuel se débat avec sa ballotine, la pression monte aussi côté tablier bleu avec la mise en cuisson de la volaille sous la responsabilité de Marc Amaury. Les coéquipiers m'ont fait confiance sur le poulet, il faut sublimer un suprême, c'est pas rien. Et donc là, je vais commencer à rôtir sur le coffre ma volaille. Cuire sur le coffre, ça permet de maintenir surtout les deux filets bien en place. Et puis voilà, il y a beaucoup de saveurs aussi dans les os, il y a beaucoup de choses qui s'en dégagent. Donc là, on va bien le marquer. Je me sers de l'excédent de beurre pour arroser, dans un premier temps, voilà, la volaille, parce que le plus grand risque, c'est que ça sèche. Hop. Allez, direction le four. Voilà. On en est où, du coup? On a notre viande? On a notre jus? La viande, elle a été braisée. Le jus? Le jus, il est en train de continuer à réduire. Ok, génial. J'espère qu'il va être bon, mon jus, hein. Putain, c'est... T'inquiète, on sera tous là pour le goûter. Ouais, parce que là, c'est un peu la pression. Comment je vais faire goûter? Si ça foire, on sera tous responsables. Pression à cuisson du poulet jus, les gars, là, putain. Marc Amaury, son point fort en cuisine, c'est ses émotions, mais c'est aussi son point faible, clairement. C'est quelqu'un de très émotif, et puis il y a un timer, quoi, donc faut y aller. Hein. Moi, je veux de l'émotion dans ce jus. Salut les bleus. Coucou. Salut Agathe. Et alors la poubelle, elle est où là? Et la poubelle, elle est dans le bouillon et elle est en train de... Il n'y a pas de déchets encore, Agathe. Zéro déchet. Ils sont là, les déchets. Ah, là, franchement, ouais. Là, j'avoue que pour le coup... Tadam! Non, là, c'est impressionnant. Bravo. Dans une poubelle, il y a plein de trucs qui ont du goût, en vrai. Voilà. Et quand on trie bien, ça marche. Ouh là là, le beau bouillon. Ah là, c'est un bouillon avec tout ce qu'on a pu récupérer jusqu'au dernier petit truc du plan de travail. Un bouillon de déchets, mais ça me fait rêver. Bouillon de déchets, parure de poulet, il y a tout. C'est ça qui va donner du goût, parce qu'en fait, la saveur elle se trouve dans la pelure. On les jette toujours, en fait, c'est là où il y a le plus d'oligo-éléments. Mais du coup, t'achètes des bio quand même. Ah oui, bien sûr, j'achète. C'est obligatoire. Sans traitement, oui. Ouais, j'ai pas envie de manger. C'est pas possible. Pas envie de manger des pesticides, oui. Ouais. Très bien. Je sens que Marc Amaury a géré ça d'une main de maître. Non, absolument pas. Notre chef de brigade, c'est Clara aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est Clara, la chef de brigade. Ah, Clara, peut-être ta broche d'immunité. T'es cool ou quoi? J'ai quand même la pression pour eux. J'ai pas envie de les envoyer en test sous pression, je me sentirais extrêmement responsable, donc c'est mes copains. Bah oui, je sais, je vois. Je vois. Alors, qu'est-ce que tu prépares, toi? Là, je vais faire un houmous. Un houmous avec des fans de carottes? Oui. J'ai hâte de voir ça. Attention, parce que le moustache. Attention, je déteins sur toi, surtout Clara, et là, ça m'inquiète. Allez, bon courage, bonne chance. Merci. Il ne vous reste plus que 30 minutes, les amis. Allez, go, 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 go. Allez. Oh, c'est pas cuit. Ah, on peut pas le jeter. Merde. C'est mangé. J'ai peur que les pois chiches soient pas cuits à temps. Les gars, on fait quoi si les pois chiches sont pas cuits à temps? Sans les pois chiches, un houmous, c'est un peu compliqué. Les pois chiches, comme ça, normalement, ça trempe 24 heures et ensuite, ça se fait cuire. Sauf que là, on n'a pas 24 heures, on a 2 heures. Et je me rends vite compte qu'ils vont jamais se réhydrater. Donc, j'essaie de le faire cuire, de pousser la cuisson au max. Et le poireau, les lancer? Le poireau, je m'en occupe, Ouais, ok. Là, je vais braiser des poireaux en 2-2. Marc Amaury, ça transpire, là. Ça transpire. Qu'est-ce que vous faites? Petits poireaux, soja, huile neutre, on snack. Direct dans la poêle? Ouais, D'accord. et on C'est braise. prêt, là, Tout le reste est en route, chef. Ouais, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, non? Ah, on a vu. Là, il y a tout, chef, il y a tout. À chaque fois qu'on a coupé un légume, on a tout remis à l'intérieur. Il y a tout le poulet, il y a tous les os. Ah non, mais tu imagines même pas comment j'ai envie de manger. Il y a zéro déchet, j'ai pas de plaque, regardez. J'ai pas de plaque, il y a rien. On va faire manger notre poubelle à la chef, et on n'est pas un peu fiers de le faire. Mais on est les Raptous. Tu connais pas les Raptous? Ok. Boomer. Si la stratégie zéro déchet de l'équipe bleue consiste à tout cuire pour resservir plus tard, l'équipe verte, quant à elle, mise sur le remplissage du compost. Alors, qu'est-ce qu'on fait de bon? J'ai faim. Qu'est-ce que tu penses de cette poubelle? Là, il y a trop coupé, là. Il y a trop ici. Là, Ouais, par ils vont laisser, exemple... Là, le coup du poulet, c'est là où il y a le meilleur. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai de quoi faire à manger pour 2 personnes avec ce que vous avez laissé là-dessus. C'est vrai que là, on a presque 40 grammes déjà de Ouais, non, je vois volaille. ça. Là, c'est pas possible, les gars. J'ai envie de me cacher. À ce moment-là, j'ai beaucoup plus de déchets que j'aurais pu imaginer. C'est un vrai défi de faire vraiment 0 déchet. Je vais faire une galette, je pense, ou une boulette. Eh bien, alors, mettez-y de la chair.
Bon courage. Donc tout de suite dans ma tête, je me dis, ok, je mélange toute la viande qui est collée sur la carcasse, tous les légumes, je casse 2 œufs, je rajoute de la farine, je fais une sorte de galette, j'en fais vite à la poêle, et puis on y va comme ça. Ça marche, Dao, ou pas? Ouais, je pense que c'est bon. Où sont les coquilles d'œufs? Là. Mixe les coquilles d'œufs. C'est un peu rush quand même. C'est chaud, mais bon. T'as tout goûté, Manu? C'est bon avec les goûts? Putain, ça sent le cramé. Ma ballotine, elle est juste. Ça noircit, ça noircit. Zach et moi, on arrive à s'ajuster, mais avec Emmanuel, plus du tout. Oh, j'ai les mains pleines de... Oh. J'ose pas vous dire qu'il vous reste 10 minutes. Là, on n'est pas redonné. Non, c'est pas grave. Il reste 10 minutes. 10. Eh, les verts, on vous entend pas, là? C'est chaud au niveau timing. Moi, j'aime bien dresser 15 minutes avant la fin. Et là, à 10 minutes de la fin, il n'y a rien qui est prêt. Ça va? En fait, les pois chiches n'étaient pas cuits, donc ça me fait pas la texture que je voulais. Il manque un peu de sel. Donc ça me plaît, ça. Hein. C'est bon. C'est super bon. Là, je suis en train de braiser mes poireaux. J'essaye de faire en sorte que ça sorte, quoi. Wow. Eh ben, je me suis chipsé la main. Ça va? Ça va, ça. Ça va aller? Allez, t'as pas le temps d'avoir mal. Quand on sera pas en test sous pression, on aura le temps de s'occuper de nous. Hein. Chef! Ça picote, quoi. C'est pas un peu lourd, la panne, là? Tu veux pas que je la prenne? Parce que ça plie ta blouse, c'est pas très gracieux, quoi. Donne-toi un peu plus et puis on en reparlera après. Oh, bouillard! On a de mes chefs, hein. Va falloir s'y faire. Ballotine, OK. Il y a quoi comme autre élément de décoration? Mettez-les sur... Pickles, fan, radicelle. Ouais, là, il faut dresser, là. Alors, moi, je propose, on met une galette en bas, on met ta ballotine dessus. Comme ça, si elle C'est une coule un galette peu, de quoi que vous avez fait? C'est des légumes, c'est tous les restes que vous avez laissés. On décore autour la sauce là-dedans. Le bouillon, je veux dire. On avait dit la ballotine, le bouillon, la pomme de terre dessus. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Alors, quand je découvre cette galette de légumes, je suis complètement perdue. On y va avec la ballotine? On y va là avec la ballotine. Bah oui, mais dessus, j'ai ma patate. OK. Mets ta patate. On met où cette... C'est ça, je comprends pas ce que vous avez fait, là, en fait. Je n'ai pas été concertée et le visuel ne me plaît pas. Elles sont même pas droites, vos galettes. Regarde. Là, ça va arriver, tout va tomber. À ce moment, j'ai envie de dire, mais Emmanuel, peut-être que c'est la galette gagnante. C'est vraiment tous les déchets valorisés. Là, c'est des montagnes, c'est horrible, ça. C'est moche. Et Emmanuel est dans le jus de l'épreuve, son comportement, voilà, c'est l'énervement du moment. Là, ils prennent ça, tout tombe. Ça, là, ça va pas du tout. Et c'est chaud de ouf. Allez, les gars, ça va aller ou pas? Ça va aller. Ah, faut être concentré, là. Hein. Pour pouvoir finir de cuire mon poulet, je le fais revenir dans du beurre. Que comme c'est les suprêmes, si c'est trop sec, la chef, elle va nous attendre au tournant, là. Hein. Pas que ce soit trop cuit. Je coupe la viande. Un poulet pas trop cuit, il faut qu'il soit rosé à cœur. Oh, le poulet est bien cuit, les gars. Le poulet est parfaitement cuit. Regarde ça. Ah ouais, nickel. Allez, super. Bravo, Marc. Les chromesli, combien de temps? Je vais me mettre là. Ça va être chaud, hein. Mais mes chromeski, ils sont en stress de leur côté, ils me restent devant la friteuse pour être sûr que ce soit bien joli. Il vous reste 5 minutes pile. Allez, les gars, si vous avez des préparations, vous les amenez là. Et on va faire le dressage. Allez, hop, j'arrive avec le poulet. Allez, vas-y. Les Hasselback, ça sort. Attention, on lance Carmina Burama. Tout va bien. Ça, c'est les chromesquis, ça, c'est le plat. Mais j'ai pas les chromesquis. On est serré en timing. Faut qu'elle reste ronde, faut que ça pète. On se fait un truc un peu rectiligne, un peu joli, comme ça on mettra la sauce au milieu. De toute façon, faut poser là. Surtout. Eh les gars, Chromeski réussi. Ouais, cool. Yes. Il reste 1 minute. Allez les gars, on y va. Allez. C'est quoi ce machin à côté là? C'est horrible, c'est n'importe quoi, Non, là. c'est n'importe quoi. Putain, non. Dernière minute, panique totale. Ce qui a été joli, c'était de mettre directement Là, si tu veux, t'arrives à nettoyer ces deux-là. Arrêtez de parler, les gars. Hein. Trop tard, c'est trop tard. Et mon mousse. On le met où? Là? On se gêne, on est tous les uns sur les autres. On a fait les 3 services qu'on voulait. Au final, beaucoup de textures différentes. Il faut que tout soit dans l'assiette, tout est bon, il faut tout présenter. Je la mets dedans? Excellent, pose les têtes de poireaux, c'est très bien. Jeff, tu peux mettre un petit coup de sel sur les... Un coup de moulin sur les... Je l'ai fait. Vite, l'herbe dessus, go. 5
5. Mais un côté, j'en sais rien, moi. Sur le côté. Non, mais je peux pas, j'ai pas le temps. 2, 1. Vous vous écartez de vos plans de travail, s'il vous plaît. Oh les gars. On a fait un coup de titan avant de pas tout ce qu'on avait comme préparation. On a fait un truc de ouf. Tout ce qu'on avait à sortir, c'était pas gagné, il y avait beaucoup de choses. Et je me dis, je fais exactement de la cuisine pour ça, pour ce qui vient de se passer. Donc on était tous émus, on a réussi à cuisiner ensemble. Et en fait, on s'est tous regardés en se disant, bah, la cuisine qu'on aime, est-ce que c'est pas ça? Et ouais. C'était sketchy à la fin, mais ça passe, hein. Ouais. Manu, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ah, bien. Bon, ben, on verra, hein. Mais Manu, c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi tu mets comme ça? Parce qu'on s'est pas assez concerté. Mais c'est pas grave. T'as mis, tu vois, le dressage et tout, et puis j'ai peur que... Je sais pas. Je suis très perfectionniste dans la cuisine. Si le plat me plaît pas, c'est très dur pour moi. Je suis prête à recommencer jusqu'à ce qu'il soit à ma hauteur. C'est comme ça que je fonctionne. T'as eu un accident dans les prépas? Non, on s'est pas concerté correctement à mon sens, et ils ont fait une préparation supplémentaire, ils m'en ont pas parlé, du coup ils ont fait un montage, et le montage me plaît pas du tout. Attends, c'est à plusieurs. Laisse faire. Fais confiance un peu aux autres, t'inquiète. Tu sais que c'est trop bon, ça, hein. Oh, c'est bon. Pardon. On kiffe trop. On est une équipe, il y a eu beaucoup de travail. Chacun a donné le meilleur de soi-même. Je reste encore confiante, je garde espoir. J'en mets votre dressage. Franchement, le plus galet... Non, mais c'est un caillou, c'est un vrai caillou. C'est un vrai caillou? Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Non, c'est une vraie pomme de terre, avec vos conneries. Non, mais ça va être... 100% engagés pour zéro déchet, nos cuisiniers amateurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire honneur au défi lancé par Alessandra Montagne. Et pourtant, à l'issue de la dégustation, c'est l'ensemble des candidats de l'une des deux équipes qui se retrouvera en test sous pression. Pour une fois, c'est vous qui êtes au restaurant. C'est pas mal. C'est très agréable. Alors, on commence la dégustation avec le plat proposé par l'équipe verte, la soupe de cailloux. C'est très graphique, on dirait un peu ces empilades de pierres dans les jardins zen et tout ça. C'est très beau. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Mais là, ils m'ont quand même impressionné. Dégustez donc. Ça va, ça vous dérange pas trop de déguster sans moi? Faut reconnaître que c'est violent pour vous. Hein. Thierry, le galet, donc enfin le caillou, c'est donc la pomme de terre, toute noire comme ça. Est-ce que ça apporte quelque chose, justement, cette coloration? C'est un parti pris esthétique, c'est-à-dire que ça crée une curiosité. Mais ça change pas le goût. Mais ça change pas le goût de la pomme de terre. Il y a des coquilles d'œufs dans le plat. Ben, c'est intéressant. La coquille, c'est que du calcaire. On en fait une poudre qu'on mélange avec un petit peu d'eau. On remet ça en cuisson, ça devient une coque dans laquelle on peut enfermer quelque chose. D'accord. Et c'est comestible. Alessandra. La ballotine, ça va. Par-dessus, il y avait un petit palais qui est très joli, d'ailleurs. Ça passe. Mais le bouillon n'est pas assaisonné. Ça se méritait quand même quelque chose. Oui, c'est quand même très bien, attention. Hein. Bien sûr, c'est quand même une très très belle assiette. Très belle assiette. Alors moi, le bouillon, moi je suis une fan de bouillon. Il est plutôt agréable. Et finalement, c'est ce galet de cuisse de poulet, je crois, qui emmenait aussi beaucoup de gourmandise. C'est très intéressant. C'est un joli petit consommé de volaille. C'est tout en finesse, en délicatesse. La ballotine est intéressante. Je pense qu'il manque vraiment de puissance de sel. Mais après, il y a quand même un très joli travail. Merci beaucoup. On va passer à l'assiette suivante. C'est l'assiette des Bleus. Je la trouve très jolie. Ils ont valorisé le poulet de toutes les façons. Ils ont utilisé les tiges, de la coriandre et du persil. C'est travaillé, ça a l'air pertinent. Le poireau qui est dans tous ses états dans mon assiette, ça donne simplement envie de manger. Allez, allez-y, allez-y. Le poireau mange un tout petit peu de cuisson. Oui, le poireau, il manque un peu de cuisson. C'est dommage qu'il était bien. La cuisson de la volaille, elle est juste parfaite. La petite salade où ils ont valorisé toutes les petites branches coupées comme ça, qui normalement partent à la poubelle. C'est délicieux. Le jus de cuisson est gras à souhait, mais dans le bon sens du terme, très agréable. Peut-être le seul reproche que je ferais, c'est que ça part un peu dans tous les sens, point de vue saveur, et un gros manque de cuisson du poireau. Mais je suis assez conquis. Ils sont allés au bout de la terre à l'assiette. Ils n'ont rien lâché sur
ce qu'à une époque, nous appelions des déchets, les queues de persil, les fans qui servaient à rien. Ils en font quelque chose de mariné et c'est délicieux. C'est ça la force. En tout cas, je suis sûre que les téléspectateurs sont comme moi. Je trouve que c'est très inspirant de se dire, ah tiens, les petites queues de persil, oui, je les mets plus à la poubelle. Et qui dit zéro déchet, dit inspection des plaques à débarrasser. Et nos deux équipes n'ont pas eu la même stratégie. Pour les verts, une poubelle et un bac destiné au compostage. Pour les bleus, une poubelle pour les os, mais pas de compost. Les bleus, tout est cuit. C'est pertinent. Après, il y a un travail sur la volaille qui est un peu délicat. Il y a un peu là, par contre, il y a du gâchis. Mais le restant, moi, je trouve que c'est pas Après, moi, mal. je trouve ça très malin, l'idée de se dire, le lendemain, eh ben, je vais réutiliser mon poireau qui a servi à faire mon bouillon, ma chair qui est restée là parce que je savais pas trop comment racler tout mon poulet et tout ça. C'est économique, c'est bon et ça préserve la planète. Donc, que demande le peuple, Agathe? Alors, que dire donc des restes de l'équipe verte? Alors ici, en fait, c'est déjà bien, mais ce qui me gêne, il y a beaucoup de plastique qui a été utilisé pour faire ce plat, les balottines. Il faut quand même essayer de réduire le maximum le plastique de ce côté-là. Voilà, je trouve que les déchets ici sont un petit peu moins réfléchis. Quand on regarde d'ailleurs les deux plaques à débarrasser, on voit deux façons de travailler. Je pense qu'ils ont entendu globalement le message. Il faut qu'on arrête à penser déchets, il faut qu'on pense coproduit. Même si on ne peut pas tout manger, il faut se dire, il faut que ça retourne à la terre de façon intelligente. Je pense surtout que les candidats se sont dit, je ne m'en débarrasse pas, c'est l'assiette d'Agathe. La dégustation est terminée. Notre jury a délibéré. Alors, quelle équipe aura la chance d'accéder directement à la 4e semaine de compétition? Qui, à l'inverse, risque de se retrouver en test sous pression? Place au verdict. Chers candidats, les chefs ont donc dégusté vos assiettes faites en équipe. Il va être temps donc de vous révéler quelle a été l'assiette que nos chefs ont préférée en dégustation. Et c'est à vous, Thierry Marx, qu'incombe la responsabilité lourde d'annoncer l'assiette qui vous a le plus séduit. C'est une belle épreuve, vous avez donné au maximum. C'est l'équipe bleue qui remporte cette épreuve. Merci. Bravo. La cuisine, c'est quelque chose qui lie les gens. Et aujourd'hui, on a sorti une assiette sur laquelle on va être unis à vie. C'est une assiette que j'oublierai jamais. C'est top. Et pour l'équipe verte, vous allez en test sous pression, mais j'ai aucun doute sur votre énergie et votre enthousiasme. Zachary était rodé à la test sous pression, donc il va vous aider. C'est la maison. À l'intérieur, j'ai un peu le seum, quoi. Ah, si j'avais su, je ratais la saucisse, j'allais en sous pression direct. Non, mais sérieux. J'avais la structure, la réalisation, on n'y est peut-être pas. Et c'est sans doute, peut-être, manque de cohésion. À la cuisine, il faut qu'on se serre. Il faut qu'on soit ensemble. C'est ça le plus important. Il faut s'aimer pour cuisiner. Oh, c'est beau cette émission. Il nous reste à remercier Alessandra Montagne de nous avoir accompagnés pour cette épreuve. Merci Alessandra. Merci. Merci Alessandra. Merci. Bravo. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci Alessandra, à bientôt. L'équipe verte a donc rejoint Alice en test sous pression. Dans un instant, vous allez découvrir quels légumes vous allez devoir travailler, puisque vous savez que cette année dans MasterChef, chaque test sous pression mettra à l'honneur un végétal. Et le végétal, le légume en question, est aujourd'hui... Ouf, l'artichaut. J'en ai jamais cuisiné, je crois. Jamais. Un travail sur l'artichaut est un travail qui montre déjà un niveau de technicité assez important, mais vous allez trouver, j'en suis sûr, l'approche créative qui va avec. Il faut être précis avec lui. On peut pratiquement tout utiliser, à part le foin central et une partie de la queue qui peut être très amère. Et j'espère que vous serez l'apprivoiser, parce que de temps en temps, il peut avoir mauvais caractère. Bon courage. Samira, Marc Amaury, Clara et Jean-François, je vais vous laisser aller vous reposer, aller boire un petit cocktail sans alcool, bien sûr. Profitez de votre fin de soirée, tranquille. On va se retrouver la semaine prochaine, frais et dispo. Merci et bravo. Alors, est-ce que vous êtes prêts tous les quatre? Oui, tout va bien. Vous prenez une grande inspiration, vous oubliez tout ce qui vient de se passer et vous donnez tout ce que vous avez. OK? Attention, 3, 2, 1, top!
C'est parti pour 1 heure de test sous pression. En vinaigrette, en gratin, frit, vapeur ou en purée, nos cuisiniers vont devoir faire de l'artichaut une star et tenter de séduire le jury lors de la dégustation à l'aveugle à l'issue de cette épreuve. Ils sont 4, mais seuls 3 d'entre eux gagneront leur ticket pour la suite du concours. Première chose à faire, je vais les blanchir direct, comme ça, ça va pas marcher. Ça fait chier. Je galère parce que j'ai une casserole qui est pas assez grande. L'artichaut, j'en mange beaucoup, mais en boîte. Ça me prend 30 secondes à l'ouvrir hein, et puis à le cuisiner. Bon bah du coup, je vais pas les blanchir, je vais commencer par les tourner, puis ensuite on les fera cuire, tant pis. C'est dur de faire une épreuve quand on connaît pas l'ingrédient, quoi. Je suis stressée. Le test de sous-pression, pour moi, c'est une grande première. C'est l'épreuve redoutée, en fait, de tout chaque candidat, donc on a peur de l'élimination. J'ai pas envie de partir, c'est pas la dernière épreuve. Je sais l'enjeu de ce concours, il est très important pour moi. Il va vraiment falloir que je gère mon stress pour réfléchir à mes étapes de ma préparation de la recette. Alors, j'ai décidé de préparer un flan d'artichaut, une petite salade crue d'artichaut avec les cœurs, quelques chips d'artichaut et des artichauts poivrables poêlés à la poêle. Et ensuite, je vais l'assaisonner avec une vinaigrette qui va être pepsée. Je lance ma recette directe, je mets à chauffer mon eau pour les gros artichauts avec du citron, du sel, parce que je veux faire un flan de cœur d'artichaut et en 1 heure, c'est vraiment chaud. Le temps que mes artichauts sont en cuisson, je vais tourner les artichauts poivrades. C'est-à-dire je vais enlever les premières feuilles à la base et après, avec le ciseau, je vais venir tourner. C'est des petits artichauts, donc ils sont assez simples à travailler, c'est facile à cuire. J'ai fait juste revenir à la poêle avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'ail. Tout simplement qu'on retrouve vraiment ce goût intense de l'artichaut. J'arrive vraiment au plus vite. Mon pire ennemi sur cette épreuve, c'est la gestion du timing. Je ne veux pas risquer ma place et je veux pas capoter ma recette. Et je veux finir. D'être direct en test sous pression, ça remet en question. Ça fait un peu les montagnes russes, quoi. Un coup, t'es la meilleure assiette, un coup, t'es la moins bonne assiette. Moi, j'ai envie vraiment de rester. Je suis une battante. En tout cas, je baisse pas les bras. Après, il y a quand même du niveau hein. Dans la salle, là. C'est des adversaires redoutables parce que Zach, il a vraiment sa petite manière de faire et il peut vraiment nous étonner. Après, Emmanuelle, elle est à fond technique. Et puis Dao, tu sens qu'il y a tout qui se fait dans sa tête. Et puis, elle te pond des trucs à chaque fois. Donc, j'espère pouvoir sortir l'assiette qui me démarquera des autres. Alors, je garde les pieds parce qu'il paraît que ça se mange. Faut pas le dire à tout le monde, hein, mais il paraît qu'à l'intérieur des pieds, c'est très très bon. Mais ça, faut pas le dire à tout le monde parce que j'ai l'impression que personne va le faire. Je vais tout utiliser, les feuilles, le cœur. Je trouve ça intéressant d'utiliser l'artichaut en entier. Du coup, je fais plusieurs cuissons pour donner un petit peu plus de textures différentes dans l'assiette. Je vais essayer de faire une cuisson rôtie un peu comme un ragoût. Donc, comme on peut rôtir une pièce de viande ou des légumes, donc je vais rôtir à l'ail et au basilic et ça fait vraiment une cuisson fondante et c'est vraiment pas mal. Ça va apporter un goût de basilic. Pas mal, pas mal. Après, je vais faire la cuisson frit qui nous vient de Sicile. Je vais juste tailler mes petits artichauts romains comme des fleurs, comme des roses, pour pouvoir les frire. L'idée, en fait, c'est de frire ce qui va juste pouvoir se manger. Donc, en fait, une fois qu'il est taillé, j'écarte les feuilles, on le pousse un peu sur la table, histoire qu'il s'ouvre déjà un petit peu. Je le mets dans l'huile, de manière à ce qu'il s'ouvre complètement et qu'il ressemble vraiment à une chips. Je sais pas quand c'est cuit, je vais voir à l'œil. Je veux que les feuilles soient croustillantes et que, en fait, le fond de la fleur soit quand même mangeable, quoi, qu'il soit moelleux. J'ai peur que ce soit pas assez cuit, en fait, je sais pas trop. Il faut que ce soit maîtrisé, quoi. J'espère que ça va le faire. Sinon, mon assiette, elle fera pas la différence. Mentalement, c'est assez compliqué parce que après les 2 épreuves précédentes, moi je suis blasé, je suis dégoûté, donc j'essaye de me dire vas-y Zach, c'est peut-être ta dernière épreuve, alors du coup essaye de kiffer une dernière fois quoi. Je vais essayer de miser sur une recette, j'ai une petite poêlée artichaut, aubergine, et puis pour apporter du croustillant, je vais prendre mes plus petits artichauts, je vais les détailler à la mandoline en fines lamelles et je vais les faire frire. Ensuite, je vais faire un petit condiment, huile d'olive, pistache torréfiée. Je vais essayer de faire une mayonnaise façon béarnaise, justement. Et puis voilà, on va se concentrer là-dessus et puis on va essayer de faire ça bien.
Ça fait que seulement 2 ans que je me plonge vraiment dans la cuisine, donc ma mère, mon père, ils sont contents que je sois ingénieur, c'est cool et tout, mais la cuisine c'est un beau métier. Ils peuvent voir que moi, ça me fait kiffer de faire ça, que je me transcende quand je le fais et tout. Enfin, ça me donne de la force de ouf d'être là et de continuer à être là. Il y a le temps qui tourne. Là, je sors mes artichauts parce que je vais les lancer en cuisson et en parallèle que ça cuit, je lancerai ma mayonnaise parce que sinon je vais perdre trop de temps. Donc voilà. Putain, je sais même pas comment je vais faire ça. Mais c'est compliqué quand même en vrai là. Je suis pas un expert, hein, du coup, je fais ce que je peux. Ça va un peu être un carnage. Je commence à essayer de les découper, je fous du foin partout. Qu'est-ce que c'est que ce légume, quoi? Putain, j'ai pas assez d'artichauts là. Ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Le dernier, j'ai gardé 0 artichaut dans l'artichaut, je sais pas où il est passé. Mon 4e artichaut, il n'y avait pas d'artichaut, quoi. Genre, je l'ai tellement mal tourné. Peut-être qu'il n'y avait pas d'artichaut dans cet artichaut, après... Mais bon. Là l'idée, c'est de venir faire sauter les aubergines avec les artichauts jusqu'à coloration. Les artichauts, ils vont rester un petit peu croquants. Donc ça peut être intéressant. J'ai pas envie de partir, du coup, va falloir faire le taf, quoi. Je commence à torréfier mes pistaches en parallèle, je lance d'autres préparations, je commence à tabasser. Alors là, je mixe mes pistaches torréfiées avec un peu de sel et de l'huile d'olive. Ça fait une crème un petit peu comme un beurre de cacahuète, mais à la pistache. Quand je cuisine, je pense qu'à ça, quoi. Ça me permet d'avoir aussi une certaine liberté par rapport à ce que je peux créer, de libérer un petit côté artistique que j'ai jamais vraiment eu. Donc, vraiment, je kiffe. Et une belle gueule, ce truc, en vrai, quand même. C'est trop bon. On est à la moitié de l'épreuve. Il vous reste 30 minutes. J'ai envie de vraiment bluffer les chefs avec la cuisson de mes artichauts. Si mes artichauts sont pas cuits correctement, en fait, c'est ma recette qui joue pas du tout, quoi. Quand j'ai commencé l'aventure MasterChef, je me trouvais vraiment débutante. Avec les semaines, avec les retours des chefs, j'ai l'impression que c'est un accélérateur en termes d'apprentissage à la cuisine. Et je pense que je peux vraiment surprendre par rapport aux autres candidats. Je vais prendre les 2 types d'artichauts, les très gros que je vais farcir avec une brunoise d'artichauts sautés au persil et à l'ail. Et puis la crudité, c'est donc les feuilles d'artichaut coupées finement, tout de suite marinées dans une vinaigrette. Je crois qu'il est cuit, là je touche. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. C'est parti pour le chaud. Mes artichauts sont énormes. Une idée qui me vient, je vais allumer le four. Je vais faire gratiner du fromage, comme ça j'aurai un artichaut plus gourmand, parce que là, je découvre le produit, j'ai un peu de la peine, je connais pas l'anatomie de l'artichaut, je le découvre à 10 minutes, 10-15 minutes de la fin. J'ai jamais effeuillé un artichaut. Je ne sais pas tourner un artichaut. J'ai lu qu'il y avait du foin qui n'est pas comestible, qu'il faut vraiment l'enlever. Voilà, donc ça, c'est pas du tout comestible. C'est tous ces petits cheveux. En fait, c'est ultra technique. J'ai un vrai travail d'artisanat. Là, j'ai très peu de temps pour exécuter le geste et puis sortir un plat. C'est assez impressionnant. Cet artichaut, il est vraiment très poilu. Ah, ça m'embête, ça m'agace. L'artichaut, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de travail. Et je pense que je ne mangerai plus jamais un artichaut de la même manière. Je me surprends dans cette épreuve, en fait, à me découvrir qu'en fait, je suis capable de faire plein de choses et puis qu'il faut juste que j'ose. J'ai vraiment tout à gagner de toute façon, donc aujourd'hui, même si c'est la dernière fois que je cuisine, je donne le tout pour le tout. Il vous reste 10 minutes. Vraiment? Oui, vraiment. Non, c'est pas vrai. Allez, 10 minutes, 10 minutes. Hop, hop, hop. C'est mort. Ça m'agace, je sais pas. Cette recette, elle avance pas comme je veux. Je veux faire un flan d'artichaut parce que j'aime bien, mais je sais qu'il y a 15 minutes au bain-marie, ça va pas le faire. Je me dis, il faut changer de méthode. Je vais jouer à la sécurité, tant pis. Système D, je change d'avis. Je vais faire un petit crémeux juste en fond. Du coup, je ne garde donc que les cœurs. Je mixe avec de la menthe, de la crème, de gingembre et citron vert. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, ça me plaît pas. Il manque quelque chose. J'ai pas donné mon dernier mot. J'y vais, j'ai toujours la niaque, je suis motivée. Jamais je ne lâcherai une assiette.
Les 5 dernières minutes. Allez, allez, Dao. 5 minutes seulement. Oui, 5 minutes. Oh non, je sais que j'en ai pas beaucoup. Putain, ça va être chaud de dresser 3 assiettes. J'ai mal géré en termes de quantité. Et j'espère que les chefs vont pas se dire ah mais en fait ce qu'ils nous proposent c'est de l'aubergine quoi. Là, je vais mettre ma brunoise d'artichaut. Je suis en train de faire une crème, là, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir un petit peu d'utilité en plus. Il vous reste 1 minute. Là, il faut vraiment dresser une toute petite minute. Putain, si tu veux du freestyle, comment je fais là? Petite fleur pour rappeler la couleur de l'artichaut. Je vais rajouter quelques brins de menthe. Là, j'espère que ça va m'enlever le tablier noir. Ça n'a pas gratiné comme je voulais, donc c'est pas grave. Je trempe, mais au moins je sors quelque chose. 5, 4, 3, 2, 2. Merci Agathe. 1. Allez, vous écartez de vos plans de travail. Oui, bah chacun a sa conception des 10 secondes, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'était chaud, hein? Après 1 heure d'épreuve sous pression, Yves Candebord, Thierry Marx et Georgiana Viu vont maintenant déguster à l'aveugle les plats réalisés par nos cuisiniers amateurs sur le thème de l'artichaut. Seules les 3 meilleures assiettes permettront à leurs auteurs de poursuivre le concours. Alors, la première assiette s'appelle Réveil du printemps. Alors, Yves, première impression. C'est un dressage très ton sur ton, déjà par le choix aussi du contenant de l'assiette. Voilà, il tire un peu vers le foncé et il n'est pas tellement en valeur. Donc pour moi, c'est un dressage qui ne va pas me donner un grand sourire, qui va me donner juste un petit sourire. Georgiana. Moi, j'aime beaucoup ce ton sur ton. Je trouve ça très malin d'avoir amené aussi des petits copeaux de champignons. Non, moi, ça me fait très envie. Thierry Marx. Moi, ce qui me gêne, c'est je sais plus quoi mettre, donc je mets des petites pousses qui, à mon avis, n'ont rien à faire et vont rien apporter là. Et puis, ça pourrait être un artichaut dit barigoule, mais dans ce cas-là, il me faut un bouillon. Et je l'ai pas. Donc après, tout va jouer sur la dégustation. Oh bah allez-y alors. Alors, premier bémol, il y a une amertume qui se dégage de cette crème. Là a été choisi des champignons tête brune, qui sont très amers des fois à la cuisson. Et là, on est déjà sur un produit qui lui-même est amer. Donc, amertume sur amertume. Il n'y a rien pour compenser. On perd un peu l'équilibre. C'est dommage parce que, globalement, l'idée n'est pas vraiment aboutie, mais elle est bonne. Bon, Yves, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai du mal à le dire. Moi, je pense que c'est un plat raté. J'ai du mal à le dire, mais moi, je trouve pas que c'est mangeable. Tu l'as dit, Yves. Voilà. C'est très dur. Ça me dérange de dire ça parce que je sais qu'il y a eu l'intensité, qu'il y a eu de la volonté. Je pense qu'il y a eu du travail de mis dedans. Mais pour moi, c'est un plat raté. Le prochain candidat a intitulé son assiette « Duo d'artichaut ». Alors là, la présentation, il y a un vrai parti pris. Moi, ça me plaît, c'est élégant, ça me donne envie. Georgiana. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esthétique de l'assiette. C'est plutôt bien parti. Thierry. Je regarde le plat, je me dis, c'est très beau. Mais est-ce que ça va être bon? L'artichaut frit, c'est bon ou c'est très mauvais? Ouais. C'est bon ou c'est très amer? Et il y a un vrai risque là sur ce plat, si c'est mal frit. Bon, alors ça, on le saura en goûtant, évidemment. Allez-y, goûtez. Thierry, vos craintes se sont envolées? Ou pas? Pas tout à fait, mais j'ai envie de dire je pardonne parce que c'est juste une toute petite erreur technique. Il n'est pas cuit assez longtemps et on part à la mauvaise température de cuisson de l'huile. Il faut vraiment lui donner le temps de l'épanouissement dans la friteuse pour vraiment avoir ce fondant avec la... Mais globalement, c'est un plat qui me plaît. Alors, Yves. Alors, il y a des imperfections de cuisson. On est peut-être un peu juste en cuisson. Pratiquement autant sur l'une que sur l'autre préparation. Mais c'est pas mal du tout. Pour moi, il y aurait peut-être qu'un seul défaut. C'est qu'on avait une petite sauce. Il n'y en a pas assez. Ah. Georgiana, je vous ai vu retirer des petits morceaux, etc. Malheureusement. Parce qu'en fait, le plat, il est hyper agréable. Cette petite crème, je ne sais pas si c'était une crème d'artichaut montée à l'huile d'olive ou... Enfin bon, ouais, ça, c'était très agréable parce que ça venait contrebalancer un peu l'amertume de l'artichaut. Mais on a un gros problème de cuisson. Et du coup, ça fait que moi, je ne peux pas aller au bout de ma dégustation et je me sens un peu frustrée, quoi. On passe à l'assiette suivante. L'appellation de la prochaine assiette est limpide. Elle parle d'elle-même.
artichaut, aubergine, pistache. Ok. Alors, ça soupire chez Thierry Marx. Très honnêtement, je vais sortir l'artichaut, quoi. Je vais mettre l'artichaut là. Et qu'est-ce qui me reste en artichaut? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'artichaut? Voilà, voilà. Si on te dit pas que c'est de l'artichaut... On me promet de l'artichaut, de mettre en valeur l'artichaut. J'ai quasiment plus d'aubergines que d'artichaut. Bon, ça peut être probablement très bon, mais l'artichaut à mettre en valeur, il me reste, voilà, 3 morceaux d'artichaut. Et le reste, je sais pas ce que c'est. Yves? Mais je crois que la présentation, en fin de compte, porte le titre de l'épreuve qu'il vient de faire. Voilà. C'est une présentation sous pression. Dernière minute, urgence, pam, 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 j'envoie. C'est une présentation totalement rudimentaire, voire assez négligée. Georgiana? Alors moi, Agathe, je suis curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce candidat. Et ça me fait de la peine parce que je sais déjà qu'il ne va absolument rien se passer en fait à la dégustation. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de cohérence. Ah pardon. Yves Dodeline. Ah bon, bah écoute. Yves, vous trouvez qu'il se passe quelque chose? Les condiments sont exceptionnels. La petite cape frite, c'est génial, j'adore ça déjà. Mais ça donne beaucoup de caractère. La pistache, c'est une super idée. La sauce gribiche est très très bonne. Et l'artichaut alors? Je ne sais pas où il est, ça c'est un problème. Il n'est pas là? Je ne sais pas où il est. J'ai envie de vous dire, c'est une assiette de condiments avec un accompagnement. Thierry? La pistache était la bonne idée, très malin. Ce qui me gêne là, c'est que on a oublié le thème. Le thème, c'est l'artichaut, le sublimer, lui donner de la rondeur. La gribiche, pourquoi pas? Mais là, j'ai encore une fois 2 tiers d'aubergine pour même pas 1 tiers d'artichaut. Et il me reste 3 pétales d'artichaut frits. Mais où est passé mon artichaut? La prochaine assiette s'appelle l'artichaut fait son show. Alors, vous vouliez de l'artichaut, là, il y en a un. Là, il est là. Là, il est bien présent. Alors, Georgiana? Alors là, mon interrogation, c'est surtout sur comment on va pouvoir déguster tout ça. Est-ce qu'il faut venir tirer comme ça les pétales, les tremper dans la vinaigrette et ensuite, presque un plat en 2 services, il y a peut-être un gratin ou quelque chose, une soupe à aller chercher à l'intérieur. J'ai hâte de goûter. Thierry? Esthétiquement, il n'y a rien à reprocher. On m'a promis de l'artichaut, j'ai de l'artichaut. Qu'est-ce qui est concevable dans cet artichaut? C'est ma grande interrogation. Voilà, c'est un artichaut. Je pense que c'est un candidat peut-être qui n'avait pas trop de connaissances de l'artichaut et qui s'est dit, je ne vais pas prendre de risques, je vais présenter un artichaut. Et là, le job est fait. Je vous laisse déguster. Alors, Georgiana, vous avez opté pour la sauce en fond d'assiette. Mais si vous tirez les pétales, c'est pas cuit, c'est ça? J'ai essayé plusieurs fois, c'est pas possible. L'artichaut crie, donc ça me fait mal au cœur, donc j'arrête. Donc ça veut dire quand on peut pas tirer sur les pétales, ça veut dire qu'il n'a pas été cuit du tout? Voilà, moi, je l'ai gardé dedans. J'ai fait l'inverse de mes petits camarades. J'ai versé la vinaigrette dedans. Et c'est assez étonnant. Il y a une amertume qui est maîtrisée. Il y a du croquant. Il y a une rondeur avec une petite vinaigrette. On voyage un peu du côté de l'Asie. Ouais. Ça me rappelle pas mon artichaut breton, certes, mais foncièrement pas désagréable. Le twist avec le fromage marche très très bien. Le problème, c'est encore une fois, c'était une belle idée, mais pas aboutie, il n'y a pas la cuisson. Et c'est pas une question de temps, là, pour le coup. On savait qu'on avait de l'artichaut, il y a 1 heure, il faut pas 1 heure pour cuire des artichauts. Donc il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de travail, donc on a vraiment du temps qui aurait pu être libéré pour la cuisson. Et ça peut être un grand plat. Ça peut être un grand plat. Ça passe juste à côté. Ça passe juste à côté. Le problème, c'est ce qu'on a envie, c'est ce qui reste au fond de l'assiette, c'est de se dire, ben, je retourne le tout, puis après, je vais finir le reste de mon plat avec les feuilles comme une cuillère. Là, on reste sur notre faim parce que techniquement, à mon avis, c'est juste un problème technique. L'idée est une belle idée, ça ne devient pas une bonne idée parce que techniquement, c'est pas abouti. On vous laisse réfléchir, déterminer quelle est la moins bonne assiette pour le coup, et puis on se retrouve tout à l'heure. Place au verdict. Nous allons voir quels sont les artichauts qui ont touché notre jury en plein cœur, puisqu'il va à présent qualifier 3 candidats pour la semaine prochaine. Ça y est, c'est le moment pour le jury de vous annoncer les résultats. Alors, je vous donne la parole. Georgiana, est-ce que vous pouvez déjà nous donner l'assiette qui est qualifiée, celle que vous avez préférée? C'est triste de dire ça, mais vous auriez pu tous partir ce soir. Voilà. Sur l'ensemble de la dégustation, moi, j'ai eu beaucoup de peine. Voilà, j'ai eu beaucoup de peine pour vous. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis vraiment très mal parce que le choix était difficile.
Donc, ce soir, l'assiette que nous avons décidé de sélectionner, c'est le duo d'artichauts qui a fait ce plat. Alice, bon. Alice, vous pouvez rejoindre les candidats et enlever votre tablier noir. Vous êtes donc sélectionnés pour la semaine prochaine. Je suis fière de moi d'avoir rien lâché parce que c'était quand même pas évident et je suis soulagée. Je me barre pas là tout de suite dans l'heure, donc j'ai encore les moyens de montrer ce que je sais faire et puis ça me rebooste. Il est temps à présent de nous révéler quelle assiette vous avez sélectionnée en deuxième position, Thierry Marx. L'assiette qui nous a séduits. C'est Réveil du printemps. Qui a fait ce plat? Bravo Emmanuel. Félicitations. Je continue l'aventure, mais voilà. Je m'essouffle à mon cou. C'est pas la dernière épreuve. J'espère rester le plus loin possible. Donc, il reste 2 candidats et malheureusement, un qui va nous quitter dans quelques secondes. Yves Candeborde. Le travail, l'investissement était là. On sait que vous avez tout donné. Donc, c'est le principal. D'aller au bout, de ne pas avoir de regrets. Dao Zakari, qui a fait le plat. C'est très confus dans ma tête, hein, parce que dans ma tête, je me dis c'est peut-être la dernière fois que je vois tout ça. Pas de regret si je sors, mais j'ai très peur. Artichaut, aubergine, pistache. C'est sélectionné Zakari. Donc Zakari, c'est vous qui continuez l'aventure. C'est vous qui continuez l'aventure. Je suis hyper heureux parce que ça passe juste. Moi, je me voyais partir. Je me dis que je reviens de loin. Parfois ce soir, donc voilà quoi. Quel beau parcours, Dao. Bravo. Mais vu le fond de jeu que vous avez, vu la finesse que vous avez prouvée, moi j'ai encore en mémoire ce confit de fenouil avec cette petite salade de tagliatelle de carottes avec la vinaigrette, avec la saucisse à côté, c'est juste bluffant. Parce que c'était d'une finesse, d'une élégance. Donc vous l'avez, ça faut que vous le gardiez. Alors maintenant, je pense qu'il faut étoffer un peu son registre, d'aller explorer des cuisines différentes pour les comprendre. Et quand vous les aurez comprises, vous les ramènerez à vous et vous ferez réellement votre cuisine. C'est le plus important, Dao. Changez pas quand même. La curiosité, cuisinez, mettez-vous en danger, mais ne changez pas. Je le débranche. Non, mais c'est dur de vous dire de partir parce qu'on a mal au cœur. Moi, j'ai mal au cœur parce que voilà, c'est très dur. Surtout qu'on a le souvenir des pâtes de blanc d'œuf c'est ça, qui étaient sublimes. Et voilà, c'est un plat qui m'avait agacé parce qu'il était tellement technique, mais en même temps tellement bon. Non, Pardon. et puis Vous savez Dao, que quand on agace Thierry Marx, c'est très très bon signe. Dao, c'est la force tranquille, c'est le sourire. Et merci beaucoup pour votre présence, Merci, participation Dao, à ce merci. concours. Tu vas beaucoup nous manquer. Puis on va se souvenir de votre cuisine, c'est le plus important. Bravo, Merci. bravo. On peut l'embrasser. Merci pour tous les conseils. Pour moi, j'ai tout gagné. Je repars vraiment très enrichie. J'ai tellement appris des chefs. J'ai aussi appris à me faire confiance par rapport à ma cuisine. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. Donc, pour moi, j'ai tout gagné. La semaine prochaine, dans MasterChef, nos candidats vont recevoir de la part de leurs proches une tendre lettre. J'arrive pas à lire. Nous serons toujours à tes côtés, tes enfants et moi. Tu es la meilleure, comme je te le dis souvent. Emmanuel, qui est-ce qui vous a adressé cette lettre? Mes enfants. Je veux vraiment qu'ils soient fiers de moi. Et une boîte mystère qui ne sera pas vraiment un cadeau. Je m'attendais pas du tout à avoir ça comme produit. C'est mes parents qui ont fait ça, donc j'ai un peu le seum, j'avoue. Ah putain, ça se délite. Bon, ça se passe pas comme prévu. Ça m'a pas donné une épreuve facile, ma fille. Pour le test de reconnaissance, ils vont devoir reconnaître des ingrédients avec des noms plutôt insolites. Téton de Vénus, ça paraît sympa. Oh, c'est un fromage très fort qui pue. Je vois trop du cru. Mais il n'y a pas le mot pour ça exact qui est indiqué dessus. C'est... Non mais sérieux, c'est quoi ce test? C'est qui l'a créé? C'est pas possible.
Pour l'épreuve en équipe, ils devront réaliser la meilleure tourte qui sera dégustée par la championne du pâté en croûte, Emeline Aubry, mais aussi par l'immense chef Christian Constant. Il y a du beau travail là. Ah, ça a l'air juteux, regarde. Vous avez bien fait de venir, Christian Constant. Eh oui. On mange bien chez moi. Je viens ici pour casser la croûte. Hein. Alors, qui sera qualifié pour la suite du concours? Pas de test sous pression, vas-y. Il n'y a pas de test sous pression, ça va. Et quel candidat devra quitter MasterChef?